Et il y avait quelqu'un qui avait dit à ma mère, bah écoute, pourquoi tu les mets pas en internat, elles viennent le week-end. Mais en fait, c'était un placement. Ma mère, elle savait pas, elle avait pas compris que c'était un placement. Ça et elle pensait que c'était un internat, Bah oui. qu'on allait partir à l'internat et tout, jusqu'à ce que elles viennent pour nous prendre. Elle dit, mais non, elles partent, elles vont être place. Et là, quand ma mère, elle comprend. Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette émission. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Ranel. Ranel, bonjour. Bonjour. Ça va ? Super, et toi ? Oui, est-ce que tu peux te présenter, même si on ne te présente plus ? Oh, quand même, on présente, arrête. Alors, je suis Ranel Brown et je suis créatrice de contenu, donc de Just Chatting. C'est un petit peu, on reçoit des appels et ça se passe tous les soirs, sauf le samedi, sur Twitch, TikTok, et puis on peut me retrouver sur Spotify aussi et sur YouTube. D'accord, merci Voilà. Ranel. Je t'en prie. Ici, nous, Ranel, on commence par l'enfance. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire quel genre de petite fille tu étais ? Comment tu voyais le monde ? Comment tu percevais les adultes ? L'enfance, une tornade. Voilà. Ça s'arrête à là. S'il y avait le feu quelque part, ça sert à rien. Va t'excuser, c'est moi qui l'ai allumé. Ah, c'est c'était sûr. toi. Ah ouais, purée. non, j'étais hyper turbulente. J'étais très petite, j'étais très turbulente. Je courais partout, je grimpais partout, je tapais tout le monde. Je défendais ma sœur. C'est moi la plus grande. Ah, c'est toi, ouais. Ah, ouais, T'avais ouais, pas non. peur, non ? Non, pas du tout. C'est que ça Aucune sort crainte. même, ouais. Aucune crainte, je grimpe aux arbres et tout. C'est ma mère, descend. Donc, ah non, partout. Là où je pouvais monter, je montais, j'escaladais. Un garçon avec des vêtements de fille, parce que la pauvre, elle essayait quand même. Bah oui. Voilà. Mais rien n'y faisait. Un garçon manqué ? Ouais, Oui. très garçon manqué, mais, tu sais, la maman qui force à, Oui. à te mettre des petites chaussures vernies, des collants Oui. blancs. Et toi, tu rentrais déchirée ? Ah, si Ouais, seulement. Tu sais, le pull, normalement, c'est mercredi avec jeudi. Non, moi, c'est vendredi avec lundi, tu vois. Donc, vraiment, le sac à dos mis, tu sais, la hanse du sac, là, mis sur la Oui. tête, le manteau pareil. Ah ouais, non, un truc, laisse tomber. Donc, en gros, tu étais vraiment une petite fille vivante, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Ouais, vraiment, ouais. J'aimais beaucoup. Et après, tu sais, c'est pas la même génération, mais on jouait beaucoup dehors. C'est vrai. On jouait beaucoup à l'extérieur. C'est On vrai. jouait à l'élastique, à la corde à sauter. Et C'est tout. vrai, Donc, on a ouais. vécu notre enfance peut-être. Vraiment, un peu ouais. plus. Vélo, roller, juste si on rentrait pas pour boire, on savait que si Oui, tu rentres, c'était- c'est mort. Mais ouais, non, j'ai vraiment une enfance cool. Ouais. Et l'adolescence, c'était comment pour toi ? L'adolescence, c'est un peu plus compliqué parce que tu prends conscience des choses, tu prends conscience de la vie qui t'entoure, de la Oui. réalité, des problèmes, de ton environnement. Et puis, tu restes quand même un petit peu, voilà, mais un petit peu turbulente, mais quand même, t'as d'autres responsabilités. Nous, en tout cas, on a pris des responsabilités très tôt. Oui, mais Ouais. tu vois, tout à l'heure, tu as dit, c'est vrai qu'on avait une enfance, mais malgré cette enfance, on avait quand même une petite responsabilité. Ah oui, Tu vois, oui, nous- tu t'occupes de ton petit frère, ta petite sœur. Je sais que ma mère, elle n'avait pas d'autre choix, c'est pas bien, Oui. mais elle n'avait pas d'autre choix que de nous laisser seuls. Mais c'est ça. Et on rentrait, on était en vie. Genre, tu vois, il n'y Mais avait pas c'est de ça. problème, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas les services sociaux qui toquaient, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle était seule. Ils nous envoyaient à la boulangerie à, je ne sais, 15 minutes à pied, Mais aller-retour totalement, 30 et minutes. t'arrives, tu te promènes, Oui. tu sifflotes, tu chantes, et si jamais tu pouvais t'acheter un bonbon, c'était waouh. Oui, c'est vrai. À l'époque, là aujourd'hui, même 15-16 ans, t'as peur de l'envoyer chercher du pain ou aller chercher un truc, quoi. Mais tu vois, je trouve pas. En même temps, c'est vrai que c'était dangereux, mais en même temps, c'était pas si mauvais parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve, Ranel, tu vois, nous, on a quand même ce discernement. Totalement. En fait, on a cette autonomie, Exactement. ce discernement, Oui. et surtout, je sais pas, peut-être il y a eu une déconnexion, mais on a un rapport, tu sais, face au danger qui est différent de cette génération. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent invincibles ? Nous, comme nos parents, ils nous faisaient peur absolument de tout, de l'étranger, de celui que tu connais pas, de attention. On avait là, même peur d'eux. Grave. On avait même peur de nos parents. J'avais pas peur de la police, j'avais peur de ma mère. Eh ben, tu vois, on avait même, franchement, moi, je sais que j'étais dans la crainte de ma mère. Je me rappelle, une fois, s'il te plaît, il y avait eu on devait évacuer le collège. Et c'était avant l'heure de sortie. Et la police est venue pour évacuer le collège. Et je ne sors pas. Mais tu faisais quoi ? J'ai dit, je sors pas. Ils m'ont dit, mais ceux qui sortent pas, ils sont embarqués au poste. Et vous allez expliquer. Je dis, je préfère aller au commissariat qu'elle sache que je voulais pas sortir, que je rentre et elle me croit pas. Donc, je préfère. Elle vient me chercher au commissariat. Pourquoi t'es là ? Je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir. Il a appelé ma mère. Le policier a appelé ma mère. Et tu crois qu'elle m'a cru ? Elle m'a dit, tu crois, je connais pas. Que t'as fait
Ah non, mais j'étais là en train de pleurer jusqu'à ce qu'elle, le lendemain, elle dise effectivement, la police a fait sortir tout le monde et tout. Et il n'y avait pas, tu sais, cette accessibilité avec le téléphone aujourd'hui où tu suis et tout. Oui, c'est vrai. Elle nous faisait croire qu'on était suivis par des gens. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elles aimaient bien, Je ça. sais ce que tu fais. Oui. On m'a dit. Pas du tout. Mais ça marchait bien parce que moi, je Mais sais que, tu sais, totalement. à chaque fois, je crois que T'as vu quand tu faisais une bêtise, même si on faisait pas des grosses bêtises. comme ça. Je trouve qu'on n'est pas une génération où on a fait des grosses bêtises. Ouais, Mais tu vois, ouais. tu avais l'impression, avant de faire la Elle fait un truc bêtise, de fou. tu croyais qu'elle te voyait. Même tu rentrais chez toi, tu étais Tu savais persuadée qu'elle était savait. au courant. Mais parce qu'on avait des trucs qui nous trahissaient. Ouais. Tu sais, notre comportement, l'angoisse, ça nous trahissait forcément. Ouais, là, c'est vrai. Le là, stress. Ouais. Tu Le sais stress. que tu mens, donc il faut être sûr de ton mytho, il faut le tenir, ton mensonge. Parce qu'elle Ouais. vient, elle prêche le faux pour avoir le vrai. Moi, elle m'a eu comme ça une fois. C'est vrai. Ah, vraiment. La seule fois où j'ai séché les cours, elle n'était pas au courant. Hein. Ouais. Elle me dit, tu veux sécher, tu rentres. Tu me dis, je vais pas. Et il n'y a pas de problème. Et là, après, je te règle ton compte. Et je me suis dit, c'était des heures de perme, donc je ne vais Oui. pas rentrer. Oui. Allez, je vais me promener avec les filles. Que nenni. Et tu lui as dit. Elle arrivait, elle a vu dans mon comportement. Elle m'a dit, t'avais école? Ouais. J'ai dit, oui. Oui. Tu vois, oui. Enfin, oui, t'avais école. Ok, d'accord. Elle me dit, t'as séché les cours? Je dis, non, voilà. Et j'ai effectivement pas séché les cours. Oui. Je suis sortie. Donc, Bah oui. j'ai pas séché ces Oui. heures de perme. Donc, j'ai juré. Oui. J'étais sereine, tu vois. Elle me dit, c'est bizarre. On t'a vu dans telle rue, telle rue. Mais dis-moi, idiote, tu passes par cette rue tous les jours pour aller à l'école. Et mon cerveau, il n'a pas capté. Je suis arrivée, je te dis la vérité. Tu fais rire. C'est comme ça qu'elle m'a eu bêtement. Ah bah oui, non, franchement, Ouais. nos mamans, en plus, tu sais, elles sont trop intelligentes. T'as vu? Les gens pensent que Elles parce sont que les smart. mamans, elles viennent du bled, mais elles sont tellement intelligentes. Elles ont ce qu'on n'a pas. Elles ont ce qu'on Le n'a pas. sixième sens, l'intuition. Totalement. Tu vois, Totalement. l'intuition. Elles savent. Aujourd'hui, tu sais, j'ai l'impression que j'ai trop peur d'avoir des enfants. J'ai Pourquoi peur de ne pas pouvoir les protéger du monde qui les entoure. Je sais que moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Dans l'environnement, dans la maison, autour de nous, ma famille, il n'y a pas de souci. Mais l'extérieur. dehors, je n'ai pas le contrôle. Ouais. Et tu dis aujourd'hui que tout ce qui se passe et tout ça fait flipper. Mm. Tu dis, qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Oui. Qu'est-ce que je fais s'il y a ça? Et en plus, avec tout ce que je reçois comme appel et tout, je me dis, mais comment je vais faire? Ouais. C'est une responsabilité, c'est une angoisse, vraiment. Mais tu sais qu'avoir un enfant, c'est vraiment, pour moi, j'appelle ça, c'est vraiment le vrai risque de l'amour. Parce Ouais. que tu as vu, un enfant, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment l'amour Ouais. inconditionnel. C'est quelque chose, en fait, qui... Dieu, moi, je dis, tu sais pourquoi il nous a permis, en fait, d'être mère? Pour moi, je me dis, c'est pour nous faire comprendre l'amour qu'il y a entre lui et nous. Ah, mais Tu vois? c'est ce un... truc Tu vois, être parent. je t'en parle parce que Mais- pour moi, tu sais, quand je sais qu'il y a plusieurs manières d'être parent. Oui. Il y a, comme je le dis, il se peut que peut-être j'ai pas la possibilité d'en avoir ou Oui. que ce soit pas dans mon mektoub, dans Tu mon vas destin voir. et tout. Mais je me dis, tu vois, je suis à l'aise avec ça, donc il y a pas de problème. Si j'en Oui. ai, c'est super. Si j'en ai Oui. pas, c'est super aussi. T'acceptes. Il y a d'autres, j'accepte. Oui. Il y a vraiment d'autres manières et Oui, tout. c'est clair. Mais ça, je l'ai vu parce que dans ma famille, on a adopté. Et quand tu parles d'amour inconditionnel, c'est réel. Tu sens que l'enfant, tu l'as pas, tu l'as pas mis au monde, mais tu as ce lien d'âme avec lui que même s'il est malade à l'autre bout du monde, tu le sens. Tu sais que ton enfant il est malade, Mais tu c'est sais qu'il va exactement pas ça. bien, tu sais. Et c'est là où le sixième sens en fait, tu sens que ça va pas en fait, ton Oui. enfant ça va pas. Mais aujourd'hui, je te mens pas que ça me fait peur. Bah, Ça me en fait fait, peur. tu pourras jamais le protéger de tout, Totalement. Ranel. Mais Mais comme nos par parents, contre, il faut être juste convaincu, Ouais. la foi, que Ouais. Dieu les protège. Ah, c'est sûr. Je te promets, moi, c'est que comme ça que je survis, parce que sinon, Ranel, je deviens fou. Ah, tu deviens parano, tu l'enfermes. Mais moi, j'ai envie déjà. Il y a Tu une vois. pièce capitonnée et fin, tu laisses ici, tu dis le vent, il faut pas qu'il touche. Il faut qu'elle aille expérimenter, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle comprenne. Et je me dis, nos mères, quand même, elles étaient courageuses. Ouais. Et tu vois, quand tu viens à l'âge adulte, tu te dis, Ouais. quand même, tu vois, elles avaient le droit d'avoir peur. Tu vois, toutes les Ouais. fois où elles criaient, Ouais. elles voulaient pas qu'on sorte. Ouais. Mais c'était juste, Ah en non, fait, mais, une protection. Mais totalement. Tu sais, nous, on a une phrase qui dit Allah yasmah lana min al-walidin, c'est que Dieu nous pardonne de ce qu'on a pu faire à nos parents, tu vois. Et parce que vraiment, on C'est sent vrai. l'angoisse Elle de est belle, tout, cette phrase. tu vois. Ouais. Vraiment, parce que tu dis au début, tu dis, elle s'inquiète pour rien, vas-y, elle C'est saoule. ça. C'est ça. Mais je vais où je suis juste là. ça. Mais C'est le ça. juste là, aujourd'hui, Mm. tu te dis, mais si se passe ça, s'il y a ça, tu commences à te faire des films. Et moi, je suis trop sujet au scénario catastrophe. Genre, Mais tu sais que toi, ça se voit que tu réfléchis trop. mais subhanallah, tu sais, j'ai une capacité à créer des scénarios, des films. Mais tu sais que ça, c'est un pouvoir. Ah, mais c'est Parce que ça veut dire que si tu es capable, tu sais, de créer le côté où Ouais. tu peux stresser, Ouais. Ranel, tu es capable de créer ta propre réalité dans le bon. Ah, mais dans le totalement. bon- Moi, je vis dans un monde qui est le mien. Hein. Tu vois Tu Ça, c'est un sais, vrai je pouvoir. peux être avec des gens qui me critiquent Ouais. et genre qui veulent pas donner de nom mais qui font genre et sous-entendu. Et moi, je critique avec toi et je sais très bien que tu parles de moi, mais j'en ai rien à faire. Genre, j'y vais avec toi. Tu sais, je dis, mais j'avoue, les gens, ils sont fous. Tu sais, en fait, c'est de moi que tu parles. Tu sais, je dis, ok, normal, je sais que c'est de moi. Je vais me critiquer avec eux. T'as pas donné de nom, donc voilà, Ouais. t'assumes pas. Donc, c'est tout.
Ah Mais non. oui. Mais ça, c'est un vrai pouvoir, ouais. Ah, totalement, j'ai une réalité Mais à il peut côté. être pesant aussi des fois. Parce que le truc, c'est que tu vois tout. En fait, il y a plusieurs scénarios. Quand tu C'est réfléchis trop, t'as pas qu'un seul ça. scénario. Et j'ai toujours raison. Parce que du coup, finalement, Tu le crées. Voilà, comme il y a quelque chose Tu qui crées ta est arrivé. réalité. Mais après, tu sais, le positif attire le positif. Le Aussi. négatif attire le négatif. Oui, ça, c'est vrai. Mais Moi après, aussi, il j'y faut crois avoir ça. la notion tu sais, de jauger le danger, de jauger la réussite de ton projet aussi. Des fois, tu sais que t'es là, mon gars, faire du fil, enfin, tu marches sur un fil dans le vide sans protection, il se peut que, tu vois. Oui. T'as 90% de chance quand même de tomber. Donc, c'est. Non, mais c'est. Mais bon. Moi, j'appelle ça un pouvoir énorme, le fait de créer sa propre réalité. Ouais. Mais on va revenir juste sur ton adolescence. Allez. Parce que j'ai tellement de sujets avec toi, mais Allez, bon. go. Du coup, tu me disais que c'était un peu plus compliqué. Ouais. Est-ce que là, tu étais toujours un garçon manqué ou tu commençais à te dire, bon, je suis une petite fille? Parce que tu sais que nous, les femmes, enfin les filles, les petites filles, surtout que nos parents, ne nous parlaient pas, Ranel. Ah bah, il nous Tiens. parlait pas. Après, ma maman, elle a beaucoup communiqué avec nous, mais tu sais, elle a été très dure, étant plus jeune, et elle est devenue copine quand on a commencé à grandir. Comme Mais la après, mienne. tu sais, t'as pas d'autres alternatives et solutions quand t'es élevée par une maman solo qui a pas d'autre choix que d'aller bosser, et tu dois gérer aussi la maison, tu dois gérer la paperasse, le côté administratif, plein de choses. Moi, j'étais très paperasse, et ma sœur, c'était très maison. D'accord. Donc, tu vois, Luna, elle était très dans le ménage, dans le rangement, la bouffe et tout. Et moi, tout le côté administratif sur les épaules. Donc, tout ce qu'il fallait faire et tout. Tu savais déjà faire. Ouais, t'avais pas le choix. T'étais petit. Tu sais, et ça m'arrive encore aujourd'hui quand je vois des petites. Elles sont là, elles sont en panique parce qu'elles traduisent pour leurs parents et t'as la pression du parent qui Bien t'explique. sûr. Et en face, t'as l'adulte qui comprend pas parce qu'il pense parler à l'adulte, mais c'est à travers l'enfant. À travers l'enfant. Tu vois, donc l'enfant, il prend de plein fouet les réflexions Bien sûr. qui sont faites aux parents, mais il fait tampon, tu vois, et donc il sait pas comment dire. Et en plus, ils sont souvent durs, hein, Ranel. Je sais pas si tu as vu J'ai eu ça. tous ceux qui sont dans l'administration, tu sais, ce truc de... J'ai eu ça, on m'a dit, comment, c'est pas possible en fait, vous avez pas compris. T'es là, t'as 8 ans, non. Mais oui, tu vois, et t'as tu cette pression non seulement du parent qui te dit dans ta langue, c'est ça. Dis-lui ça, Dis-lui, et t'as l'autre voilà. qui dénigre un peu la situation. Mais totalement, qui te dit, mais comment ça se fait comment ça. Ma mère, tu vois, donc, elle comprenait, il n'y avait pas de problème. Oui. Après, pour s'exprimer, c'était un peu plus difficile, mais elle s'exprimait. Oui. Mais t'as forcément quelqu'un qui dit, tu sais, qui prend pas le temps. Tu Moi, vois, j'ai jamais compris et donc, pourquoi ils font du ce coup, métier, je te mens pas. J'ai jamais compris. Et du coup, tu dis, vas-y, c'est bon, je vais le faire. Mais des fois, tu te surestimes. Oui. Donc, je vais le faire. Et ça a été un petit peu compliqué. Mais après. Mais c'est bien de se surestimer. Tu Oui. sais, je trouve que nous, on a eu ce truc où même si on avait peur, on y allait. Ah oui. Non, moi, me sous-estimais jamais. Jamais. Il fut un temps où je me suis sous-estimée. J'ai vu que ça payait pas. Ça paye jamais, Ranel, Ça paye de se jamais. sous-estimer. Donc, du coup, je me surestime. Au pire, voilà, je suis à ma place. Et pourquoi tu te sous-estimais? Tu te sous-estimes parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, ça ne fonctionne pas, beaucoup de catastrophes qui arrivent en même temps, et puis tu dis, mais pourquoi moi et pas eux? Pourquoi j'ai pas ça et eux, ils ont ça? Tu sais, quand tu grandis sans ton papa, sans beaucoup de choses et tout, les gens autour de toi, ils ont peut-être plus de choses que toi. Tu vois, ta mère, elle essaye de faire le maximum avec ce qu'elle a, comme elle peut. C'est un vrai manquement. Ouais. Sincèrement, on va pas se Vraiment, mentir. Et oui. pour les filles, moi je dis toujours, surtout pour les femmes, c'est dur quand tu grandis sans papa parce que tu arrives à un âge, tu sais, où même les hommes, c'est compliqué. Et ça pardonne pas. Comme je le dis aux filles, tu sais, t'as deux types de femmes. Dans ce cadre-là, tu as deux types de femmes. Tu as celles qui vont être totalement dépendantes à la moindre attention que tu vas lui donner, et celles qui sont dans le détachement et l'évitement total. Totalement. Et moi, j'étais totalement dans le détachement. Il fut un moment où je recherchais cette reconnaissance, le fait d'avoir un frère, le fait d'avoir un père et tout. À un moment donné, je me suis dit, mais je suis le père et le frère que je n'aurais pas. Je suis le meilleur homme que je puisse avoir dans ma vie. Tu vois, et dans la vie de ma sœur et dans la vie de ma mère. On est les hommes qu'on aimerait avoir, tu vois. Donc, même avec mes copines, on est les bonhommes de nos copines, tu vois, de nos sœurs, de nos frères. Et c'est dur quand t'es l'aîné aussi, tu vois. C'est très dur quand t'es l'aîné. T'as cette responsabilité, t'as l'exemplarité aussi, t'es l'exemple. Donc, tu dois pas faire d'erreur, zéro erreur. Et surtout, t'es le brouillon, quoi, un peu, tu vois. Donc, ça veut dire si ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est tombé sur elle. Dommage, tu vois. Mais voilà. Mais à quel moment, en fait, tu as senti que c'était un vrai manquement? Je crois que c'était à mes 14 ans. Vraiment, à mes 14 ans. Je sais pas si c'était mes 14 ans. Quand Apple, il avait sorti, tu sais, l'ordinateur avec les côtés colorés, là, et tout, vraiment. Ça date, ça. Ça date de fou. Mais on est là, vous avez vu. Et on avait des cabines téléphoniques, tu vois. L'EHPAD, les gars, l'EHPAD.
Mais on est pas mal pour les pads quand même. Voilà, on est pas mal. Parce qu'apparemment, passer 30 ans, c'est les On pads. est périmés apparemment. On est une génération qui vieillit pas, les gars. Mais ça, Sachez-le. c'est vrai. Mais du coup, tu sais, j'avais 14 ans. économisé en babysitting pour aller acheter une carte téléphonique. Parce qu'il y avait des cabines, il n'y avait pas de portable pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on avait. C'était le temps du franc. Ouais, Voilà. L'autre, elle me disait connu, oui, mais Moyen-Âge. Hein. Mes neveux et mes nièces, ils disent Moyen-Âge, t'as connu. Ouais. Tu sais, quand ils te disent 1900, mais 1900 C'est ça, ils sont choqués. Il y avait des chevaux dans les Non, rues. Ouais, mais je te promets. J'ai envie de prendre ma tatane et shit comme ça. Et je vais à la cabine et je cherche, tu sais, dans les pages. Dans le butin, quand tu es dans le bottin, pardon, et je cherche et tout, le nom de mon père et tout, et je tombe. À 14 ans, toute seule, le besoin Ouais, de je me chercher. suis dit, en fait, allez, go, peut-être il sait pas où on est. Peut-être il sait pas, peut-être il y a un truc. Oh, t'es trop mignonne, et aller Annelle. chercher vraiment, Ouais. je voulais cette reconnaissance Oui. et tout. Et j'appelle et je crois que je tombe sur un de mes frères. Je pense pas que ce soit lui, je pense que je tombe sur un de mes demi-frères et qui me dit clairement qu'il veut pas de lien avec nous. Qui veut pas de lien avec nous, tu vois, et t'as 14 ans. Tu comprends pas. Tu comprends pas, et tu sais, avec tes mots d'ado débile, ah ouais, eh ben vas-y. Hein. En plus, toi, t'étais une rageuse, c'est sûr. Ah, haineuse. c'est- Ça n'a pas changé. Une rageuse avec style, mais ça n'a pas changé. Tu vois, là, je t'ai dit, d'accord. Ok. Je dis, ok, dans ma tête, c'est bon, c'est T'as mort. jamais oublié, ouais. Jamais j'oublie. Jamais. Ma sœur, elle me dit, t'abuses toi aussi. Elle dit, ça y est, c'est bon. Je dis, jamais j'oublie. Je fais, ah non. Et j'ai gardé cette haine. Et cette haine, elle s'est transformée vraiment aussi en... Mais t'étais pas triste, Ranel. 14 ans, t'avais juste la rage. J'avais la rage. Voilà. En fait, je crois La la tristesse, haine. je la transforme Je en l'ai- colère. Voilà, tu sais, et quand j'ai de l'amour, la haine à la tristesse, il y a vraiment qu'un fil. Oui, et tu sais, c'est quand il te vrai. dit ça, c'est réel. Parce que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Donc tu passes par plusieurs phases, la tristesse et tout. Mais là, il n'y avait plus de tristesse parce qu'il a brisé quelque chose. Tu sais, ça a été immédiat. Il n'y a pas eu le temps d'être triste. Il a brisé quelque chose. Mais peut-être c'est pas Et, ton frère qui a menti. Très certainement, mais après, avec le temps, quand je l'ai rencontré, effectivement, c'était pas... Ah, ok. Ouais, mauvais choix, quoi. Ok. Mauvais choix, Ok. j'ai pas perdu de temps. Ok. Mais tu ouais. grandis avec une haine. Oui. Donc, finalement, cette rage, tu grandis avec cette haine, et cette haine, elle macère. Et finalement, mon père, il est rif, tu vois. Donc, c'est des gens du nord du Maroc. Et pour moi, j'avais cette haine viscérale envers les rifs. Je voulais pas savoir d'où ils venaient, je voulais pas savoir leur culture, T'as c'est des gens transporté ta mauvais. haine, Ah ouais, ouais. totalement. Ça veut dire, Ouais. une personne est mauvaise, j'ai mélangé tout le monde. Ouais. C'est Mais tout ça, ça, c'est parce que des c'est gens- ton côté rageux, ça. Oui. Oui. Toi, en plus, toi, tu dois être le genre de copine. La Celle-là. copine, elle est passée à autre chose, mais toi, parce Il qu'on l'a l'a fait du trompé, mal, t'as c'est- jamais. il t'es jamais nous voilà. a trompé. Il t'a menti. Il nous a menti. Tu vois, t'as pardonné. Mais elle a pardonné, il s'est rien passé en vrai. Bah oui, je Tu veux dire, vois, mais toi, t'as pas oublié. Toi, t'es comme ça, tu regardes comme ça. Ouais. j'ai pas zappé. Et elle vient, elle me dit, tu sais, ça y est, c'est bon, on a des gosses et tout. J'oublierai jamais. Jamais, Hein. J'oublierai jamais avant le mariage, clochard. Va. Toi, t'es comme ça en mariage, toi. Ça se voit. Et le gars, il sait. Le gars, Ouais. il sait. Il me dit, t'as de la Ouais. chance, je t'abuse. Je dis, aime-moi bien ou pas, que j'en ai rien à faire. Haineuse. Tu sais, c'est dégueulasse. Bah tu ouais, mais vois. franchement. Et j'ai gardé ça, tu vois. ouais. Par contre, j'ai transporté cette haine pendant longtemps. Pendant très longtemps, toute mon adolescence, le début de ma vie adulte, jusqu'à ce que je prenne conscience, en fait, et que je côtoie, en fait, les rifs et que je prenne conscience, en fait, c'est eux les nuls, c'est pas les gens, tu vois, Ouais. ça n'a rien à voir avec ces gens-là, ça n'a rien à voir, c'est juste leur éducation, c'est eux qui sont comme ça, tu vois. Mais c'est triste, Après, je me dis, est-ce que ça n'a pas été bénéfique, finalement, tout ça? On aurait peut-être évité, mais est-ce que ça aurait fait de moi la personne que je suis aujourd'hui? Je sais pas. Donc finalement... Moi, je dis toujours que Dieu fait jamais d'erreur. Ah même oui. là où ça nous fait Ah mal, oui, oui, oui. Ranel, même Ah oui. des choses où en Ah oui, fait. c'est une épreuve. Ouais. Et comme je le dis, ça vraiment, c'est une phrase que j'ai... Par contre, cette phrase-là, elle ne vient pas de moi. Elle vient d'une jeune femme que j'ai... Il y a eu Je scrollais une fois sur TikTok et je tombe sur ça. Elle était en podcast et elle te dit « Je ne perds jamais ». Et ça m'a tellement fait écho que je me dis, c'est la vérité. En fait, je perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Et c'est la vérité. J'ai pas son nom, donc je peux pas lui rendre hommage. Mais en tout cas, elle vient d'elle et c'est la vérité. Et je me suis dit, mais elle a totalement raison. C'est vrai, je ne perds pas. Quoi qu'il arrive, j'apprends. Et c'est le tawakkul. Je m'en remets à lui. Et c'est comme ça que tout va bien dans ma vie, en fait. Je vois pas ça comme du temps perdu ou comme quelque chose de raté. Tu sais que tu as gagné dans tous les cas. Dans tous les cas, j'ai gagné. Mais tu sais, moi, j'aime dire une phrase. J'aime bien dire, en fait,
Enfin, moi, quand je parle à Dieu, je dis, je sais très bien que chaque échec, tu vas les transformer en victoire. Ah oui. En fait, c'est nous, on reste sur les échecs, C'est ça. Ranel, parce qu'on C'est laisse ça. pas le temps, C'est on ça. est impatient, C'est on veut ça. tout de suite. C'est Mais ça. sinon, quand tu vois qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, Ouais. tu sais, tu vois 10 ans après, tu te dis, mais Ouais. mon Dieu, mais merci, en fait. Et tu sais, des fois, c'est juste un... C'est comme un business. C'était Ouais. juste l'étiquette qui n'était pas bien mise. Oui. Et ce qui a fait que tu décolles. C'est juste peut-être la police qui n'était pas accrocheuse, quelque chose Oui. et tout. Je pense un petit détail dans ta vie qui fait que... Où tu devais passer par là pour être là où tu es aujourd'hui. Exactement. Et ça, on a tendance à se dire, ouais, mais vas-y, flemme. Ou quand il t'arrive une dinguerie, parce qu'il m'est arrivé des... Laisse tomber. Des dingueries, hein. Des dingueries. Mais, de toute façon, Et tu peux pas autant bien conseiller si t'as pas vécu Mais des choses. tu vis des choses, ton entourage vit des choses et tu passes par des épreuves. Et si en fait tu t'en remets pas à lui, si t'as pas peux pas, quelque Ranel. chose, Tu peux pas. moi je sais que le fait d'être croyante, ça m'a aidée. Sinon c'est mort. La foi. Ah sinon c'est mort. Oui, la Ah foi. si j'ai pas la foi, c'est mort. Parce que tu t'accroches à quoi? C'est quand même- rien d'autre. Surtout quand des fois, tu sais, t'as une période où ils t'enlèvent tout. J'ai Ah, vu c'est- ça. c'est vrai. Ah, j'ai vu, mais quand je te dis tout, c'est plus taf, plus d'école, plus d'argent, plus rien. Et là, tu fais quoi, tu vois? C'est Si soit ce n'est tu vous. vrilles, Voilà. vraiment, sévère, Mm. et là, t'as la rue, clairement. Soit tu dis, écoute, non, je peux pas, j'arrive pas, il faut faire autre chose. Même si tu fais des conneries, mais accepter de faire des conneries, accepter qu'on ait fait des erreurs et avancer, continuer. Mais c'est dur ça pour l'humain, tu sais, accepter ses erreurs, accepter parce que il regarde toujours le jugement de l'autre. Ça, c'est vrai, t'as raison. Parce que, tu sais quoi, je l'ai vu cette année. Les gens te souhaitent le meilleur, mais pas mieux qu'eux. Les gens te souhaitent le milliard, mais pas plus qu'eux. Les gens te souhaitent d'être heureuse, mariée, mais pas mieux qu'eux. Quand tu te maries, pourquoi tu divorces? Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu as des enfants? Pourquoi tu n'as pas d'enfants? Pourquoi? Et on a tendance à s'arrêter à ce que pensent les gens, Oui. à s'arrêter au regard des gens. Mm. Mais le regard qui m'intéresse, c'est même pas celui C'est de ma mère, c'est le celui tien. de Dieu. Et le tien aussi. Vraiment. Le mien, et la perception. Ouais. Mais quand tu es en phase Oui. avec ta foi, C'est je te vrai. promets, tu es en phase avec C'est toi-même. vrai. Ça, c'est Tu vrai. vois, t'as tu es en raison. phase parce que tu dis en vrai, je sais que Dieu il m'aime. Je suis pas parfaite. Je fais Oui. pas les choses bien. C'est la vérité. Il y a beaucoup C'est de choses que je vrai, fais pas bien. sûr. Mais je sais qu'il m'aime. Et ça, je suis persuadée La de ça. conviction. Ah oui, je suis convaincue qu'il m'aime. Tu vois, peut-être que, comme je le dis, les gens me disent, mais tu peux pas être sûr d'aller au paradis. C'est la vérité. Mais je sais qu'il m'aime. Et si j'y vais pas, c'est parce que j'ai mal fait. C'est tout. Et c'est OK. Et c'est OK. Et il n'y a pas de souci. Et justement, ça te pousse à faire les choses bien. Tu vois, à essayer, en tout cas, de faire les choses correctement. Et d'évoluer. Totalement. Il faut. Sinon ça sert à rien. D'évoluer. Il faut évoluer. Il faut glow up. Et en fait, ta vie de jeune femme, Ouais. tu sais, après Ouais. l'adolescence, Ouais. comment tu te sentais? Quels étaient tes rêves? Dur. Dur. Parce que tu commençais à t'éveiller peut-être. Bah, tu sais, l'adolescence à être jeune femme, on est passé par des épreuves avec ma mère et ma sœur. Donc, tu passes par les huissiers, tu passes par les restos du cœur, tu passes par la galère, même si quand tu es petit, tu vois pas. Oui, tu le sens Tu pas. te rends pas compte. Voilà, tu te rends pas compte parce qu'il y a à manger sur la table, il y a tout ce qu'il faut, ta mère a fait le nécessaire. Tu te rends pas compte que des fois, elle se prive elle pour toi, elle s'habille pas parce que toi, tu as besoin et tout. Tu as beaucoup de choses. C'est ce que j'allais dire pour ta maman. Par contre, ça devait être une période. Ouais, très dur. Parce que nous, tu sais, nous, on est des enfants, mais Ouais. quand t'es maman solo, Ouais. t'es là, tes enfants, tu les vois. Et en Ouais. fait, mais elle devait s'accrocher à vous, en fait. En fait, c'est ça, c'est ce qu'elle te dit. Elle te dit, et surtout qu'elle n'a pas refait sa vie. Ouais. Donc, elle a tout sacrifié pour nous. Et tu sais, à l'époque, le divorce, c'était pas très bien mal vu. vu. Donc, et surtout, un couple mixte, c'était compliqué. Tu vois, donc, il le regarde, genre, il l'a abandonné. S'il est parti, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il a raison, elle a tort. Mais tu te Elle a rends mal compte de fait. ça, mais c'est- Alors que elle a toujours eu un comportement exemplaire envers lui. Elle a jamais dénigré. Elle nous a jamais poussé à détester, à mal parler de lui. Ah, moi, je me faisais, mais ça va t'es. Quand j'arrivais, je dis quoi, c'est pas un père, tu parles pas comme ça, et tout ça, etc. Tu vois, donc, femme. elle voulait que tu prennes conscience de tes mots, que tu choisisses tes mots. Elle te dit, quand tu seras grande, tu comprendras. Ça, c'est entre lui et moi. Quand tu seras grande, tu comprendras, tu verras. dirait Elle ma a mère. jamais voulu le diaboliser, tu vois. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris. Donc, elle avait tort. T'aurais dit, voilà. Mais elle a bien fait. Non, elle a bien fait. Elle a Hélène. très bien Tu fait. sais, ça vous a appris Ouais. le discernement. Oui, Tu totalement. vois, moi, ma mère, c'est ça que ça Ouais. m'a appris. Ranel. Totalement. Elle a bien fait. Et je me dis que ça a été le meilleur des comportements. Oui. Et c'est ce que je conseille aujourd'hui. Ah, mais c'est exactement ça. Ouais. Franchement, moi, tu sais, moi, de mon côté, je m'en Ça y lave est, les mains. voilà, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Maintenant, c'est votre histoire. Vous allez créer C'est votre ça. histoire ou pas. Ouais. Mais ça vous regarde. C'est Exactement. votre Genre, chemin. je t'ai donné toutes les cartes et tu t'en fais ce que tu Voilà. veux. Moi, je sais qu'elle a pas voulu déménager de la rue où elle a habité avec lui.
tu sais, elle est restée dans la même rue. Et qu'on lui a dit, mais pourquoi? Genre, hormis le quartier qui est super sympa, hein, la ville est très cool et tout, très cosy, petite banlieue parisienne, cool. Et elle te dit, mais si jamais il vient vous chercher, qu'ils disent pas que je vous ai pris. Qu'ils disent pas que je vous ai éloigné de lui. En fait, qu'il n'ait aucune raison valable pour dire, bah ouais, c'est elle. La même école, le même truc, la même rue, tu vois. Tu te rends compte comment elle vous a préservé? De fou malade. Elle a vraiment fait des trucs de fou. Tu sais, elle bossait jour et nuit, réellement. Elle rentrait nous réveiller pour le taf et elle repartait encore, tu vois. Elle bossait et tout. Et ça a été dur. Mais ensuite, quand tu passes à jeune femme, bah là, tu prends conscience de tout. Tu prends conscience de sa responsabilité. Tu veux plus être un fardeau. Donc, tu veux bosser. Tu commences à l'admirer aussi. Ouais. Mais après, tu as la réalité de la vie. Sa santé, elle décline, elle a des complications, elle est hospitalisée, l'hospitalisation se passe mal, les opérations se passent mal. Donc, du coup, finalement, tu peux plus aller à l'école parce qu'il faut faire un choix. Bref, il y a plein de choses. T'avais quel âge quand c'est fait hospitaliser? J'avais 18-19 ans, un truc comme ça. Donc, t'as arrêté l'école? On était en train de terminer... j'avais 19-20 ans, je pense. Okay. Je passais, donc j'avais commencé une école d'art et tout, et je voulais absolument... J'étais une artiste. Je voulais être une artiste. Elle ne comprenait pas. Pour elle, pour nos parents, c'est soit t'es médecin, soit t'es avocat, soit t'es ingénieur. Il n'y a pas d'autre choix. On a vraiment eu la même histoire, hein, tout ça. Franchement, ceux qui viennent du bled, c'est tu branches la box, t'es ingénieur. Ouais. tu mets WhatsApp, t'es ingénieur, franchement. Voilà, t'as soigné un bobo, t'es infirmière, t'es docteur, t'es le bras droit du médecin. Donc voilà, mais quand tu savais pas faire un truc aussi, il y avait le revers de la médaille de mais qu'est-ce que j'ai fait comme enfant? T'as vu la fille d'un tel? Elle est infirmière. Elle est docteur. Non, maman, elle a même pas eu son diplôme. Elle est docteur, elle soigne sa mère. Mais cette comparaison. De fou. Ça, c'est un truc que tu vois, je ne vais pas reproduire, mais elles étaient sur ça, c'était ragneuse, cette comparaison. Ta cousine, tu as vu ta cousine? Regarde, aujourd'hui, c'est moi, j'ai pas eu d'enfant. La phrase, elle a eu un enfant, moi j'ai pas eu d'enfant. Moi j'ai pas d'enfant, moi j'ai pas de fille, moi. Mais après ça c'était quand on était petite, quand on a grandi, elle nous comparait. Elle devient une copine. Elle devient une copine et elle se rend compte que c'est pas bon et que c'est dans son intérêt qu'on dise les choses, qu'on soit honnête. Parce que si on cache, on réussira à cacher. Même si elle nous préserve, on réussira à cacher. Un enfant veut mentir, on va mentir, tu vois. Les parents stricts, je dis toujours qu'ils ont créé un petit peu de gens qui mentent. Un peu de menteurs. La base. Je sais que pour ma part, moi je dis la vérité. Je suis à tel endroit, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Ah mais toi alors là vraiment. De toute façon tu vas le savoir. Ah non, tu vas le savoir. J'arrive comme ça, je t'appelle, tu veux la vérité ou pas? Dis-moi, t'es comme tu veux. Il y a tel endroit, j'y étais. Enfin, j'y étais, ça sert à rien de mentir, j'ai fait. Tu vois, j'ai faim. Ouais, mais quand on est petit, t'as vu, on a peur. Donc c'est après qu'on dit la vérité, mais sur l'instant, moi, je vais la manger. Donc quoi qu'il arrive, je te le dis. Fin de l'histoire, au pire, tu vas faire quoi? Toi. T'es courageuse, toi. Je me dis, elle va m'attraper, ça va être pire après. Donc c'est toujours pire. C'est toujours pire. C'est toujours pire qu'elle crame. Et puis elles savent. Ouais. Après, voilà, ça l'a fait, tu te rends compte que t'aides et tu fais les choses différemment. Mais là, tu rentres dans une phase où tu passes dans le sacrifice. Le sacrifice change de camp. Parce que finalement, les parents se sacrifient pour les enfants. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que cette génération ne comprend pas d'ailleurs? Ça, c'est là où il y a eu un petit truc, tu vois, un petit couac. Moi, ce que j'appelle un couac, parce que beaucoup n'ont pas voulu reproduire ce que leurs parents ont fait. Donc finalement, ils ont plus cette reconnaissance que nous, on a envers nos parents. On a créé des enfants aujourd'hui, pour certains, manque de reconnaissance, manque de gratitude. Même si, mais t'as pas à être reconnaissant envers tes parents, si. Moi, j'ai besoin d'avoir ça. Et je me disais que même si je sacrifie toute ma vie, c'est pas forcément la bonne réflexion, mais je sacrifie ma vie pour ma mère. C'est pas grave. Genre, j'étais prête à ne pas me marier, à ne pas avoir d'enfant, à tout sacrifier pour rester avec elle. Genre, si le gars que je prenais n'acceptait pas ma situation, n'acceptait pas ma mère, n'acceptait pas le fait que je sois là, même financièrement et tout, c'était pas la peine. Genre, j'étais bien, ma mère, je voyage, je fais ce que je veux, pas de problème. C'est beau. Hein. Moi, je comprends quand ils disent qu'on ne doit rien à nos parents. En fait, c'est les parents qui le disent. Moi, je pars du principe que mon enfant, Ranel, elle ne me doit rien. C'est vrai. Mais vraiment, genre, je vis pour elle. Ouais. Tu vois, maintenant, toute ma vie est tracée pour elle. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle décide même peut-être un jour, elle va être ingrate. Je ne le souhaite pas. Ouais. Mais c'est vrai que je n'aurai pas ce creux dans le cœur, même si demain, elle me tourne le dos. Parce que, tu vois, je l'ai mis au monde. Et c'est tout ce que... Le reste... Elle fera son chemin, tu vois. Et si elle est intelligente, Ranel, elle reviendra toujours à moi. Tu vois, moi, je dis toujours que quand un enfant, il est bien élevé, il peut avoir une période un peu bien sûr, bizarre. C'est normal. Mais généralement, ils finissent toujours par revenir à la source. C'est vrai. Mais c'est vrai nos enfants ne nous doivent rien. C'est la vérité. C'est la vérité. Nos enfants ne nous doivent rien. Mais nous, en tant qu'enfants,
Voilà. Je vois ce que tu veux Il y a dire. quand même ce petit bout de reconnaissance où tu te dis, mais mon parent, il s'est sacrifié. C'est vrai. Tu vois, même si elle te dit, j'ai rien demandé. Aujourd'hui, je te jure, quand il y a une gamine, elle m'a dit, mais je lui ai rien demandé, moi. Ouais. Je dis, mais tu peux pas dire ça à ta mère. Tu peux pas dire ça. Genre, et je me suis vue, tu sais, je me vois dans ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tu vois, je m'énerve. Je dis, mais c'est pas possible. Je sais qu'aujourd'hui, elle vient, elle me demande pardon. Ma mère, elle me demande pardon. Ah, c'est dur, ça. Et tu vois, et je dis, mais ça va pas ou quoi? Je dis, si t'arrives, je dis, pourquoi? Elle me dit, je t'en ai trop demandé. En fait, sans qu'elle s'en rende compte, elle m'a dit, t'as trop fait et tu fais encore trop. J'ai encore cette responsabilité où je me dis, il faut que ma mère, elle n'ait besoin de rien. Même si moi, j'ai pas, je m'en fous. Je me mets dans la... C'est pas grave. Ma mère et ma soeur, il faut qu'elles manquent de rien. Tu vois, c'est pas un problème. Genre, si t'as pas, c'est pas un souci. Moi, je suis quelqu'un de financièrement irresponsable. Tu pourras compter sur moi même si j'ai pas. Je sais pas, tu comptes sur moi, t'inquiète. Tu vois, et ouais, je me dis, ça c'est... J'ai pas... Genre, c'est... Elle a tout donné, tu vois. Et aujourd'hui, tu viens, tu la laisses, tu peux pas. Tu peux pas. Je peux pas. Je peux pas dormir tranquille. En tout cas, je peux pas. Mais tu sais, pour les enfants ingrats, moi, je sais que j'ai parlé à certains enfants ingrats qui disent, oui, mais moi, j'ai rien demandé. Mais il y a beaucoup d'enfants, ils se rendent pas compte qu'il y a des parents qui sont horribles. C'est-à-dire, tu sais, en fait, ils se rendent pas compte que tes parents, tu as eu, on va dire, la grâce de tomber sur des parents qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Et c'est vrai que ça, mais c'est des enfants, tu vois, ils peuvent pas le comprendre, ça. Mais c'est à l'âge adulte, où tu te dis, moi, maintenant, à l'âge adulte, je me dis, mais quand même, j'ai une mère exceptionnelle, parce qu'elle nous a toujours priorisés, elle nous a toujours mis en avant. Et les gens, ils minimisent ça, tu vois. Mais sur l'enfance, tu te dis, surtout quand tu prends la tête, mais moi, je t'ai rien demandé, j'ai pas demandé à naître. Mais les enfants ne comprennent pas qu'ils auraient pu tomber sur des mamans monstrueuses, comme j'appelle ça. De fou malade. Et moi, je le dis, tu sais, à un moment donné, il y avait une assistante sociale qui était venue à la maison parce qu'elle estimait que, tu sais, avant, ils faisaient un petit peu la recherche du seuil de pauvreté, tout ça, etc. Et ils voyaient les familles, donc celles qui n'avaient pas forcément les moyens. Et ils venaient toquer chez toi pour savoir si ça allait. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, tu as peur de l'assistante. Avant, non, l'assistante sociale, elle venait, elle t'aidait. Tu vois, elle prenait pas les enfants comme maintenant, des trucs comme ça pour rien, genre, pour, histoire de voir. Là, avant, non, elle venait, elle, même quand on partait en vacances, elle venait, les assistantes sociales venaient à la maison, elle t'aidait à étiqueter tes vêtements, à préparer ta valise pour aller en colo, tu vois, donc il y avait vraiment ce lien, voilà, et tout, et il y avait quelqu'un qui avait dit à ma mère, écoute, pourquoi tu les mets pas en internat, elles viennent le week-end, mais en fait c'était un placement. Ma mère, elle savait pas, elle avait pas compris que c'était un placement, ça et elle pensait que c'était un internat, qu'on allait partir à l'internat et tout, jusqu'à ce que elles viennent pour nous prendre. Et là il y a une voisine, une Comorienne, elle vient, elle lui dit, mais Khadija, mais qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit, non, elles vont à l'internat. C'est mieux, il y a l'école, il y a tout là-bas. Et ensuite, en plus, elles sont surveillées. Elles rentrent le week-end, le vendredi soir, elles viennent, elles partent le dimanche soir. Elle lui dit, mais non, elles partent, elles vont être places. Et là, quand ma mère, elle comprend, mais elle a fait barrage. Donc, et c'est là où... non, en fait, elle s'est... c'était bagarre, d'ailleurs. Donc, voilà. Et elle a eu gain de cause, tu vois. Mais on aurait pu être placée. Et c'est vrai qu'elle aurait très bien pu nous abandonner et faire sa vie. Elle vient, elle te place, elle dit, écoute... Il y a des mamans qui font ça. Hein. Oui. Même pour des hommes, Ranel. C'est ça qu'ils comprennent pas. Pour des gars. C'est ça qu'ils comprennent pas. Même, il y a des papas qui partent pour des femmes, ils laissent leurs enfants. Et il y a des femmes qui partent pour des hommes sans aucun souci. Exactement. Et il y en a qui te disent, non, en fait. Non. Ta maman est restée, ta maman prend soin de toi. C'est vrai que tu n'as pas demandé à naître, mais il y a aussi cette reconnaissance envers la vie, envers Dieu de merci, quoi. Merci de m'avoir donné des parents qui m'aiment, qui veulent prendre soin de moi. Mais ma mère, elle a joué à la corde à sauter avec moi. Elle m'a appris à jouer à l'élastique. Elle m'a appris à faire du vélo. Elle prenait du temps. Elle nous a appris à faire du roller. Donc, elle essayait, la pauvre, comme elle pouvait. Tu vois, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Voilà. Ouais. Et ça, du coup, aujourd'hui, je sais que même, je crois, la première fois qu'elle a eu des chaussures chères, donc c'était... elle a eu la paire de Jimmy Choo et la paire de Louboutin. C'est toi qui l'as acheté? Ouais. La paire de Jimmy Choo, c'était... j'avais pris une paire de pompes et tout. Je suis fan de Jimmy Choo, mais j'achète en outlet, les gars. J'arrive pas encore psychologiquement à aller dans la boutique, acheter cash. Je peux pas, j'arrive pas. Il faut que je fasse une bête d'affaires. Il faut qu'il y ait du moins 60 minimum, sinon c'est mort. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est trop pour toi en mode... non, c'est trop indécent, genre.
Honnêtement, ouais. Dans ce sens-là. Genre vraiment, je me dis, t'arrives... Enfin, je comprends totalement, attention, il n'y a aucun jugement. Ouais, je vois. Tu vois, t'as les moyens, vas-y. Et je comprends que quand tu fais du 100 balles par mois, que t'ailles acheter un sac à 5 000 ou à 10 000, genre c'est OK, tu vois. Mais moi, même si je fais 100 balles, j'ai du mal à rentrer. Genre, c'est pas... Même, j'aime la sape, j'aime les fringues, j'aime tout. En plus, j'ai pas genre que les sacs ou que les chaussures. Non, j'ai tout en trop. J'ai de la surconsommation parce que j'ai manqué. Et donc, là, maintenant, tu dépenses. Tu l'as dit, t'as pas blagué tout à l'heure. T'as dit même quand j'ai pas, je dépense. Irresponsable. Ouais. Financièrement irresponsable. Tu vois, c'est la vérité. Il faut pas mentir. Il faut pas s'inventer une vie. Financièrement irresponsable. Tu vois. Et j'arrive et donc c'était les kits toutes pailletées et tout. Et je fais une bête d'affaires chez Louboutin. Et il y a le mariage de ma sœur. Et là, je dis à ma mère, regarde, moi, je me suis pris ça. J'ai pris Harim aussi, chez Jimmy Choo. J'ai appris Harim chez Jimmy Choo. T'as tout le monde dans Jimmy Choo. Tu savais trop bien avoir les mêmes chaussures et tout. Et là, j'offre à ma mère. Et ma mère, elle pense que c'est juste des ballerines. Tu vois. Et quand elle me dit, c'est comment? Je dis, Khadija, t'es en Jimmy Choo, mon gars. Tu vois. Je dis, ah bah ouais, ma gosse, ça y est. Et elle comprend pas. Et là, quand je monte le prix, la pauvre, elle blémit, tu vois. Mais je vois qu'elle est contente. Et même avec ses copines et tout, elle les met, elle dit, regarde, ma fille, elle m'a acheté et tout. Et pareil, pour ma sœur, à mon anniversaire, elle m'offre une paire de Louboutin, tu sais, les petites ballerines avec le bout carré devant, là. Et elles sont un peu trop grandes pour moi. Donc, je vais chez... elles sont en jaune, une des couleurs préférées de ma mère. Mais de fou malade. Ma mère, elle les trouve magnifiques. Et on fait tout à peu près la même pointure, tu vois. C'est génial, ça, par contre, une demi-taille, trop bien. Pour vraiment. Pour prêter les chaussures, c'est totalement. trop bien, ça. Sauf ma sœur, l'égoïste, elle ne veut pas me prêter ses choses. Mais je les vole, du coup. Attends, si t'es une voleuse d'affaires de ça. De fou. Moi aussi. Et déclaré, hein. Genre, j'arrive et attention, je te vole tes affaires. Et si tu veux que je te rende tes affaires, il faut que tu me donnes autre chose. Donc, c'est du racket pur, tu vois. Moi, c'est vrai, j'arrive chez ma sœur, pareil, je rentre avec les trucs. Et des fois, elle me dit, mais attends, mais je vois, des fois, tu portes mes vêtements, je cherche. Ah, je sais, c'est là, c'est toi. Mais normal. De fou. Elle, maintenant, elle met des verrous partout. Quand j'arrive, elle verrouille. Tu vois, elle sait. Il y a un truc qui est là, c'est mort. Elle l'a plus. Et je te dis, donc, je vais chez Louboutin. Et Louboutin, donc, il me trouve, pareil, à la vallée. Il me trouve ma taille. Mais il y a un défaut dans la chaussure, elle fait un bruit. Quand tu marches, ça couine. Vraiment. Et là, elle me dit, vous pouvez les prendre et on les envoie en réparation. Je dis, donc, j'achète du neuf pour l'envoyer en réparation. Je dis, madame, je veux bien lavaler village, mais quand même, cousine, tu vois, un peu. Voilà. Tu sais, syndrome du pauvre. T'as acheté maintenant, tu mets maintenant. Oui, bien sûr, au prix auquel t'as acheté, en fait. Parce que d'habitude, comme tu sais que t'achètes peu, c'est pas grave qu'ils disent oui, ça marche pas. Même tu vas racheter un autre. Et il y a une conseillère de vente que j'ai tout le temps, tu vois. Donc, quand tu t'achètes tout le temps, donc finalement, t'as quelqu'un qui s'occupe de toi quand tu viens et tout. Ça, c'est pour tout le monde, les gars. C'est pas un privilège. C'est pour tout le monde. Une fois que t'achètes au-delà de 2-3 paires, t'as une conseillère de vente qui vient te dire, je vous envoie un message si j'ai un truc qui vous plaît et tout. Surtout à des tarifs de fou. Des chaussures qui font près de 2 000 €, tu les as à 200-300 balles. Mais ça, c'est bien, ça. De fou malade. Mais c'est où, ça? T'as la vallée, t'as les ventes privées. Mais je n'achète pas hors vente privée. C'est vrai. Mais de fou. Tu sais, quand t'as des trucs à moins 80%. Des sacs qui font 1500 balles, tu les payes 150 €. T'achètes, toi, en magasin? Non, j'achète pas. J'attends les bons plans. Et ma mère, je garde la chaussure. Elle me dit, écoutez, vous savez quoi? Gardez-les, je mets une petite note et si jamais il y a quelque chose, avant la date butoir, je vous appelle, comme ça au pire vous venez faire un échange et ça vous laisse encore 30 jours, bref, elle me fait un petit schmilblick et tout, je dis bon ok vas-y soit. Et mais par contre elles allaient parfaitement à ma mère. J'appelle ma soeur, je dis Luna, je sais que c'est toi qui me les as offerts pour mon anniv et tout, mais genre ça te dérange si je les donne à maman et tout, genre tu le prends pas mal et tout. Elle m'a dit non, elle m'a dit moi j'ai fait mon cadeau, j'en ai rien à foutre, maintenant c'est ton problème, t'en fais ce que tu veux, tu les brûles, tu les donnes, c'est ton problème. Je dis ok. Et donc, je mets dans la voiture et tout. Je mets dans le truc, dans le sac. Et je dis, maman, prends le sac derrière dans la voiture et tout. Je la dépose. Elle ouvre la boîte et elle voit les chaussures et tout. Elle me dit, tu les as pas changées? Je dis, non, c'est les tiennes. Et elle pleure. Elle pleure, tu vois. Et elle était tellement contente. Et je la vois partir avec son sac. Elle me tient comme tout ça. Fière. Elle était contente, tu vois, parce qu'elle elle savait qu'elle les voulait tellement. Mais tant que c'était toi qui les portais, ça te va, ma fille, mets-les. Mais elle les voulait. Ça, elle ne m'a pas dit, je les veux. Et ça, c'est... nous, quand on voulait un truc, on faisait un pataquès pour une paire de pompes. Moi, j'ai pas. Les autres, ils ont. Et toi, tu veux pas m'acheter. Elle se débrouillait pour avoir, quand même. Elle se débrouillait. Hein. De fou. Et là, aujourd'hui, je sais que elle manque de rien. Et toi, t'es fière? Trop fière parce que elle me dit ça veut dire je te bénis, tu vois, mais dans cette vie et dans l'au-delà. Tu vois, donc elle me dit, quoi qu'il arrive, ma chérie, t'es bénie, tes enfants, ils seront bénis. Et tous ceux qui t'approchent, pareil et tout, tu vois, donc elle te dit, t'as ma bénédiction.
Tu vois, donc pour tu tout. peux dormir en paix, Ranel. En paix. Je sais que moi, de ce côté-là, au niveau de ma mère, genre, je fais mon possible, mais je sais que je lui rendrai même pas le coup que je lui donnais dans son ventre. Ce sera jamais assez. Ce sera jamais assez, tu vois. Il y en a, ils te disent, il y avait une histoire en plus, tu sais, qui me parle grave. Un homme qui a porté sa mère pendant 40 ans sur son dos, en train de faire le tawaf, tu sais, à la Mecque. Et il vient voir le prophète, il dit, ah, Rasulallah, je pense que ça y est, c'est bon. Pendant 40 ans, j'ai sacrifié ma vie tous les jours, toutes les nuits, j'ai fait tout ce qu'il fallait, donc ça y est, c'est bon. Et là, le prophète, il rigole, il lui dit, mais tu ne lui as même pas rendu un coup que tu lui as donné dans son ventre. Donc, imagine 40 piges que tu as donné et tu ne rends pas. Et je me dis, j'aimerais juste avoir, si jamais j'ai un enfant demain, j'aimerais juste qu'il soit un petit peu reconnaissant comme je le suis. Genre, ou juste qu'il ait un peu de la relation que j'ai avec ma mère. Tu vois, genre, on s'appelle 600 fois par jour. Mais Ranel, ça, c'est toi qui vas l'instaurer, tu le sais, ça. J'espère. Mais bien sûr. Mon mari, il arrive, il dit, tu parles avec qui? Je dis, pourquoi je pose la question? Il vient, il rentre, il dit, salut maman, ça va? Mais je m'embrouille avec lui, j'appelle ma mère. Genre, il faut qu'elle tranche entre lui et moi. Elle est toujours de son côté, mais il faut qu'elle tranche. J'allais dire, je suis sûre qu'elle est toujours de son côté, c'est sûr. Toujours de son côté. Elle me dit, quoi qu'il arrive, t'as tort, c'est sûr, c'est toi. Du mal. Et lui, il me regarde tout fier. Il part, genre, bien, tu vois. Je dis, on appelle ta mère. Il me dit, elle dort, elle est pas comme la tienne. Ma mère, c'est une chauve-souris. Tu l'appelles à minuit, elle est debout. 4 heures, elle est debout. 2 heures, elle est debout. Tout le temps. Dès qu'elle sait, tu sais que tant que j'ai pas fini de streamer, ma mère ne dort pas. Wow. Je l'appelle avant mon live, je l'appelle après mon live, et je l'appelle en rentrant et tout. Elle te dit, non, j'ai besoin de savoir que c'est bon au lit, après ça, il va se faire. Putain, c'est cool. Ouais, c'est vrai, tu sais, que ce truc, même moi, je le vis avec ma mère, et en fait, c'est... Toi, tu t'en rends compte, c'est ça qui est beau, Ranel, je te promets, c'est avant même de devenir mère. Moi, tu sais, je m'en suis rendu compte quand je suis devenue mère. Je me suis rendu compte de tout ça, où les nuits où ma mère, elle dormait pas, quand je sortais, qu'en fait, elle dormait pas, en fait. Même une fois que tu sors de chez elle, que tu pars, tu fais tes études, elle dort pas, en fait. Elle a jamais dormi, en fait. Depuis qu'on est au monde, elle ne dorme plus, en fait. Elles sont plus en paix. Elles ont plus de sommeil profond. Exactement. C'est fini. Et moi, j'ai pris conscience que ma mère... En plus, tu vois, parents, on était 3, elle nous élevait toutes seules. Je dis, mais comment tu fais? Je dis, moi, avec la mienne qui est petite, j'arrive même pas. Ça, t'es dépassée. Oui. On est dépassés. Mais Ranel... Moi, ma fille, je suis sa copine. Hein. Je suis sa copine. Je lui dis, s'il te plaît, pars pas avec moi. Je lui dis, aujourd'hui, je suis fatiguée. Genre, tu vois, quand j'arrive même plus à la gronder. Ouais, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Laisse-moi 20 minutes. Mais tu sais comment elle nous a tenus, ma mère. Aujourd'hui, il n'y en a aucune qui la regarde droit dans les yeux. Tu vois. Elle nous a tellement tenus, Ranel. Et... moi, je le vois. De toute façon, je dis, elle a raison, quoi qu'il arrive. Même si elle a tort, elle a raison. Et c'est avec le temps, en fait. Je te dis, moi, il y a plein de choses qu'elle me disait. Je me dis, t'avais raison, maman. T'avais raison. Et même des fois, même quand tu t'emportes, des fois, t'as vu, je dis, vas-y, c'est bon. Oui. Et comment je m'en veux. Ouais, moi aussi. Comment je m'en veux. Tu sais, des fois, je te jure, une fois, j'étais en train de rouler et c'était dans l'organisation du mariage. Et je m'emporte, tu vois. Et on était en call avec ma sœur et ma mère. Et je m'emporte parce que ma mère, en fait, elle s'en fout, il n'y a pas de problème, tu vois, pas de souci et tout. Et je m'emporte. Mais je dis, mais non, mais c'est pas comme ça. Mais non, et tout. Et je dis, vas-y, c'est bon. Et je leur raccroche au nez. Mais je pleure pas parce que ça va pas. Je pleure parce que j'ai raccroché au nez. Je l'appelle en larmes, je dis pardonne-moi. Je dis pardonne-moi, excuse-moi et tout. Elle m'a dit vas-y, espèce de folle, va. Elle vient, moi tu me raccroches au nez. Allez hop. J'ai à peine, elle m'a raccroché au nez déjà. Donc voilà, comme ça on était quittes. Tu vois. Mais entre-temps, elle a appelé tout le monde. Fille indigne. Elle m'a raccroché au nez. Tout le monde qui m'appelle. Mais qu'est-ce que t'as fait à ta mère? Qu'est-ce que t'as fait à ta mère? Je t'ai pas fini, quel numéro? Je t'ai pas fini. Mais c'est pas grave. Et toi, t'appelles ta soeur, tu dis à ta mère. Hein. Ça, Loubna m'appelle, elle me dit pourquoi maman répond pas? Je dis, t'as dû faire un truc. Je dis, tu l'as appelée? Elle me dit, bah non. Je dis, bah c'est pour ça alors. Donc voilà, je dis, insiste. Donc sinon, j'appelle ma mère et je mets ma soeur avec nous dans l'appel et après, c'est bon, je peux partir de l'appel. Tu vois, histoire de. Mais voilà, c'est. Aujourd'hui, pour rien au monde, je remplacerais cette relation. Comment ça s'est passé? Parce que je me dis, là où on en est, c'est grâce à ça. Mais c'est ça, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni par rapport à ta mère. Et c'est beaucoup, les gens ne se rendent pas compte comment il peut nous bénir à travers nos parents. Ah oui. Tu sais, les épreuves de la vie aujourd'hui, il y a des choses, t'as vu, des accidents, des trucs. Quand même, qu'est-ce que j'étais? Mais c'est sûr, Dieu m'a préservé. Je dois être plus qu'un chat. 9 vies, 10 vies. Avec tout ce que j'ai pu faire, tout ce que. Je n'avais aucune notion du danger. Tu vois, j'y vais pareil. Avant, je pouvais m'embrouiller avec tout et tout le monde. Un gars, ça va pas me faire peur. Je sais qu'il va me taper. Je le sais. Ça se voit. Je le sais. Dans tous les cas, et il va se lever, il va me gifler. Mais toi, tu vas rendre, toi. Mais si j'y arrive pas maintenant, je reviendrai. Je reviens encore et toujours jusqu'à ce que parce qu'il est fatigué, il va me dire vas-y, c'est bon, ok, t'as gagné. Elle a dit je reviens.
Je reviens après me dire, c'est bon, ok, d'accord. Tu sais, mais peu importe le temps. Je reviendrai, je guéris les blessures et je reviens. Tu sais, moi, Ranel, je dis toujours, tu vois, quand dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un, on va dire, c'est pas que je me mettais en danger, mais on va dire quand même, tu vois, j'avais, comme tu dis, cette inconscience. Ouais. Et tu sais, je me suis toujours dit, mais comment j'ai pu être autant protégée? Et moi, je croyais que c'était ma foi, mais c'est pas vrai. C'est les prières de nos mères. Mais totalement. C'est elles, quand on sort, elles sont là, s'il te plaît, protège mes enfants. Et Ranel, c'est comme ça qu'on a survécu. C'est quoi? Et quand ma mère, elle me dit, va pas, et que j'y vais. T'as vu? Il y a des dingueries dans ma vie, je te jure. La dernière en date, c'était en Égypte. Hein. Il m'est arrivé un truc de ouf. Accident, la fille était avec moi, triple fracture du bassin, alors que ma mère, elle nous avait dit non. N'y allez pas. N'y allez pas. Il s'est avéré que l'agence avec laquelle on est parti, c'est pas une agence fiable, elle n'avait pas d'assurance. On avait senti. Et nous, on n'avait pas pris les billets avec nos cartes bleues, donc pas possible. On a même dû faire intervenir le consul de France en Égypte. Bref, dinguerie, enfin des trucs de fou, tu vois. Et là, je me dis, mais et comment on a pu tout surmonter, tout ça. Mais je me dis, mais en fait, c'est grâce à elle. C'est elle, c'est sûr. Elle a dû prier, en fait. Déjà, elle avait ce truc, elle avait senti. Et en fait, comme elle a vu que vous êtes quand même allés, elle a juste prié matin, midi et soir pour qu'en fait, il vous arrive rien. Je te jure, de fou. Voilà. Mais grâce à Dieu. On va passer à ta vie de, on va dire, parce que tu sais, quand on parlait par rapport au papa, au manque du papa, toi, c'était quoi, en fait, ta vision de l'homme? Tu m'as dit, tu te... Ça sert à rien. Je vais être honnête. Ma vision de l'homme à l'époque, c'était... de toute façon, à quoi il va servir, à part pour procréer? Et encore aujourd'hui, à partir de la moelle épinière d'une femme, on peut tomber enceinte. Donc, en vrai, de vrai, à quoi il va me servir? À quoi? C'était les problèmes, c'était de toute façon c'est des menteurs, de toute façon c'est des géniteurs incompétents, ils servent à rien, ils sont même pas fichus de jouer leur rôle de père. T'es un mauvais mari, ou je peux concevoir que t'es un mauvais mari, ou j'ai été une mauvaise femme, mais je ne peux pas être un mauvais parent. J'entends totalement le fait que, tu sais, on ne soit pas... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Toi et moi, on n'est pas OK. Toi et moi, on n'est pas OK, ça ne va pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas être un mauvais parent. Tu dois être au moins un parent présent. Oui. On n'est pas parfait en tant que parent. On n'est pas parfait en tant qu'être humain. Je peux commettre des erreurs avec mon enfant. C'est la vérité, j'ai été trop dure. Je l'ai peut-être puni un peu trop fort. Je n'ai peut-être pas été juste à ce moment-là. Je ne l'ai peut-être pas écouté. Il y a plein de choses. Mais tu ne peux pas ne pas être présente. Oui. Ton enfant ne peut pas te reprocher, tu n'as pas été là. Tu ne l'as pas nourri, tu ne l'as pas habillé. J'étais peut-être pas d'accord avec toi, j'étais peut-être une chieuse, j'étais peut-être dure, ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'était la rage de... Mais il n'est pas là, en fait. Et du coup, oui, en fait, tu avais cette vision de l'homme, comme tu avais un père absent, l'homme, généralement, est absent en général, en fait. Voilà. Il ne sert pas à grand-chose. De toute façon, il est absent, donc prends ce que tu as à apprendre, vis ta life, il est là, tant mieux, il n'est pas là, tant pis. Vulgairement parlant, et c'est triste à dire, mais c'est qu'un accessoire. Et c'est comme ça que tu voyais la chose. Même après avoir rencontré ton père, tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré à mes 29 ans. Ah ouais. En fait, ah oui, très, très loin, très loin. Et ça, je l'ai rencontré, tu sais, quand je me suis dit, mais si demain je me marie, alors que j'ai des frères, alors que j'ai un père, qui va être mon tuteur? Qui va être mon mahram? J'aimerais que... et j'avais cette notion de, tu sais, on va se voir un peu utopique, on va tous... Oh là là, on va être tous... Se retrouver. Ouais, ça va être oublier une famille. Le passé. Tu vois, peut-être pas oublier le passé, mais on va faire avec. Voilà, réécrire une nouvelle histoire. On va faire avec. Tu vois, et puis finalement, vivre dans cette haine, vivre dans ce seum, flemme, t'as vu. Et t'avances spirituellement et tu te dis, en fait, en vrai, avoir trop de haine, trop de rage, c'est pas bon. Finalement, c'est en vrai... Même ça te bloque dans ta vie, dans tes réussites, quand t'as trop de haine, trop de rage. Ouais, c'est pas faux, mais moi, ça a été un booster. Ah, okay. Ça a été un booster. Tu sais, c'est vraiment, t'as la rage de faire, la rage d'avoir. Mais toi, t'étais pas dans la haine, Ranel. T'étais surtout, t'avais quelque chose à te prouver à toi-même. Avant, en fait, de vouloir le prouver au monde, c'était toi, Ranel. C'était toi contre toi. Et tu peux, et je vais y arriver. C'était pas, genre, je veux qu'il arrive du mal à mon père. Pas du tout. C'est pour ça que je te dis, t'étais pas dans la haine. Tu sais, je te souhaite pas de mal. Je te souhaite ni bien ni mal. Je te souhaite rien. Tu vois, mais j'avais
aucune attache. Et quand, tu sais, les gens ils te disent, mais c'est ton père, tu parles de ton père comme ça. Pour moi, ça n'est qu'un simple géniteur. Bien sûr. Pour moi, un père, c'est celui qui reste. C'est celui qui veille, c'est celui qui protège, c'est celui qui s'investit, c'est celui qui est là. T'as vu, quand tu t'embrouilles à l'école, il vient. Quand quelqu'un il veut te taper, il est là. Quand tu tombes, il te relève. Tu vois, donc qui est un protecteur. C'est surtout celui qui te fait comprendre, en fait, en tant que femme, que tu es la 8e merveille du monde. T'es même pas la 8e, t'es la seule. Ouais, exactement. Pour lui, t'es la seule merveille. Ouais. Ma mère, quand elle nous voyait, elle me disait, quand je te vois toi, je me dis Laïd, c'est aujourd'hui. Quand je vois ta sœur, je me dis Laïd, c'est demain. Vous êtes les deux fêtes que j'ai, les deux fêtes principales que j'ai, tu vois. Et je me dis, mais comment lui, il peut dormir tranquille alors que t'es avec ton autre famille et pas nous. Mais j'entends qu'elle, tu t'entends pas, peu importe ce qui s'est passé. Ok, elle est pas bien. Ok, pas de problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, on n'a rien fait. Et en plus, physiquement, on ne se ressemble pas. Mon père est très clair de peau, yeux clairs. Nous, non. On n'est pas des gens du Nord. Nous, à la base, tu nous vois, tu dis plus qu'on est du Sud. Tu vois, donc ça veut dire que tu me croises dans la rue, mais tu es capable de me draguer, mec. À aucun moment, tu sais que je suis ta sœur. À aucun moment, tu sais que je suis ta fille. À aucun moment, tu sais que je suis ta tante. Et c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu prenais ça pour toi, t'as vu, parce que tu as dit « mais nous ». Mais à quel moment, Ranel, tu t'es dit « en fait, ça n'a rien à voir avec toi ». Parce que, tu sais, on va dire, il y a des hommes, ils sont juste lâches, Ranel. Ah oui. Mais tu sais, à aucun moment, tu dis, il y a une partie de moi qui traîne quelque part. Qui a peut-être besoin de moi. Mais même pas qui a besoin de moi, qui est en train de salir mon nom. Qui est en train de faire n'importe quoi. Donc, tu t'es pas dit ça. Genre, ok, d'accord, tu t'inquiètes pas. Pour nous, inquiète-toi pour ton blaze. Je sais pas. Non, moi, c'était ce truc de peut-être, tu vois, on souffre et qu'ils se posent pas la question de... Et pourquoi, enfin, peut-être qu'ils souffrent quelque part et peut-être qu'elles ont besoin d'une présence. Mais après, en fait, Ranel, je me suis dit, et je pense que beaucoup de gens, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes. En fait, il faut pas. C'est parce qu'on mélange le père et l'être humain. Sauf qu'en fait, il y a des êtres humains, ils sont lâches. C'est ça. Ni plus ni moins. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est ça, totalement. Et c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, en fait, non. Et quand je l'ai cherché, c'était grâce à Facebook d'ailleurs que j'ai pu le retrouver, à la commu et tout. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais juste perdu mon temps à espérer quelque chose, à attendre quelque chose d'une personne en fait qui concrètement et vulgairement parlant ne sert à rien et ne me servira jamais. Et c'est là où je me dis, t'as juste trop attendu et ça sert à rien et c'est ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, tu fais avec. T'as arrêté de te remettre en cause, toi Totalement, parce que, tu sais, quand je l'ai rencontré, donc j'ai eu d'abord une de mes nièces qui est venue, qui a pris contact avec moi en pensant que c'était un canular et tout, etc., en disant que ça se fait pas, vous postez la photo des gens et tout, alors que le texte était très sympa. J'ai pas donné de détails, ni en disant que c'est un père démissionnaire et tout. J'ai juste dit, voilà, la vie a fait que nous nous sommes séparés, que j'aimerais juste savoir s'il est en vie, si quelqu'un a des infos ou quoi que ce soit. Et on a mis sur des comptes, justement, de gens du Nord, du Maroc et tout, et ça a été très vite. En 24-48 heures. Très, très vite. Alors que j'ai passé des années dans de la paperasse administrative, en demandant à droite, à gauche, et toi, des administrations sans rien. T'as eu le timing de Dieu 24-48 heures. Facile. Normal, tac, des gens... Ah, quoi? Attends, si, la fille d'un tel... Ah, si, on a le même nom. Oh, non, on se ressemble. Voilà, et bam, ça s'est fait. Et du coup, elle rentre en contact avec moi sur Facebook et on échange et on parle pendant des heures. On parle pendant des heures et tout, etc. Et tout. Et tu sais, donc, son papa, c'est mon frère. Et il a rien à me dire. Et je peux comprendre qu'il ait rien à me dire parce que déjà, c'est peut-être pas quelqu'un d'expressif, tu vois. Mais il sait pas s'il doit être désolé. Il sait pas si voilà. Et il est dans une position où sa mère, c'est sa mère. Donc il a peut-être un peu honte. Il y a un espèce de conflit de loyauté. Si il rentre dans le délire où je vais t'accepter, tout ça, etc., du coup, c'est faire la guerre à sa mère. Tu vois. Mais sa mère non plus, elle n'est pas juste dans cette démarche. Tu vois. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et quand je vais le voir, je vais le voir où je bossais dans l'événementiel. Donc, je bossais beaucoup. Et toujours financièrement irresponsable. Donc, ça va pas le lâcher, ça. J'avais des vêtements chers, tu vois. J'avais un premier manteau chez Chloé que j'avais payé 900 balles. J'ai porté 2 fois, je crois. Un truc à la con. J'avais porté 2 fois le truc. 900 balles. Avec le petit sac Chloé, pareil, un de mes premiers sacs chers. Pareil, un petit truc comme ça, 650 €. Tu vois. Maintenant, il vaut méga cher. Mais je l'ai eu à 650 balles. Des bottes, pareil, 500 balles, lunettes chères, 2 portables. J'ai toujours eu 2 téléphones, 2 portables et tout. Et je toque. Et finalement, ma grande sœur, elle sait que je viens. Elle sait que je les cherche, tu vois. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je trouve aussi rapidement, tu vois. J'apprends qu'elle a un shop.
Et je vais au shop, le shop, il est fermé. Le magasin d'à côté, elle me dit, bah attends, ma fille, tu cherches un tel? Bah, elle habite juste à côté. Et elle m'emmène jusqu'à l'appartement. Je sonne. T'étais pas stressée, Ranel? Pas du tout, parce que c'était pas à l'instant T. C'est au moment où la porte va s'ouvrir, où c'est là où tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Et tout. Ouais. L'angoisse, tu Ouais. vois. Mais vas-y, ok, soit, passons et tout ça. Et j'attends pendant... Et donc, par l'interphone, j'ai la fille. Et elle me dit, attends, je te passe ma mère. Et je lui explique, je lui dis, je sais qu'il est là. Je comprends totalement s'il n'a pas envie de me voir. Pas de scandale, rien du tout, je repartirai. Pas de problème. Tu vois, je pas de souci. Je comprends qu'il n'ait pas envie. Tu lui imposais pas. Ouais. Pas du tout. C'est pas si tu viens, non, tu veux me voir, tant mieux, tu peux pas me voir, tant pis. Okay. 15-20 minutes. Hein. Je me dis, ça y est, c'est bon, on va partir. J'étais partie avec une copine à moi. Et là, elle descend. Et elle me prend dans ses bras et c'est hyper chaleureux. Je dis, ok, cool, tu sais pas quoi faire et tout. Et elle ressemble grave à ma sœur. Elle ressemble grave à ma petite sœur, ressemble grave à Loubna et tout, mais en blanc. Tu vois, elle est noire, elle est blanche, tu vois. Je lui dis, ok, et là... je rentre et je suis pas fluide en berbère, en rif, mais j'ai quand même quelques petites notions, tu vois. Et je comprends totalement et j'entends qu'elle est la femme, elle est pas contente que je sois là et elle m'insulte. Elle lui dit, écoute, je te laisse 5 minutes. Tu lui parles, je te laisse 5 minutes. Et lui, chill. Hein. Ça fait 27 ans que tu m'as pas vu. Tu me claques la bise. Les filles que je croise dans la rue, wallah, que leur truc, c'est beaucoup plus chaleureux que lui. Genre, je sens vraiment qu'elle m'aime vraiment. Tu sais, elles te prennent dans leurs bras. Elle te dit, je peux te faire un bisou, je peux te faire un câlin. Il m'a claqué la bise. Il me dit, vas-y, rentre. Et tout, ok. Et là, on est assises et on est un peu encerclés, tu vois. Donc, voilà. Et il me dit, oui, ça va, tu vas bien? Oui, super et tout. Il me dit, pourquoi t'es là? Je dis, je suis venue... te voir, te rencontrer, en fait. Voilà. Il me dit, parce que si c'est de l'argent, moi, j'ai pas d'argent à te donner. Wallah, cette phrase comme ça, texto. 27 ans, tu m'appelles. Et là, tu sais quoi? Les larmes, elles me montent aux yeux, mais en même temps, je rigole. Tu sais, c'est vraiment... Je rigole. Je lui dis, mais c'était avant que j'avais besoin d'argent. Avant. La vérité, on avait besoin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Grâce à Dieu, j'ai pas besoin. T'as vu, si je veux de l'argent, je vais bosser. Je sais comment faire de l'argent. Donc, enfin, il me dit non, parce que moi, j'ai pas. Et voilà. Et pendant 2 heures, je crois, ou peut-être 1 heure ou 2, je sais plus, plus la notion du temps, il passe son temps à dénigrer ma mère. Mais il dénigre ma mère il te dit, mais de toute façon, elle était jeune et je pense qu'avec le temps, eh bien, il se peut qu'elle aurait fini par me tromper. Et là, tu t'es dit, Ranel, plus jamais je vais revoir ce mec. Attends, il s'est rien passé? Il me dit non. Il me dit, elle était jeune. Et ma mère, elle c'était son amour, hein. C'était son grand amour, hein, pour ma mère. Mais mon père est beaucoup plus âgé qu'elle, tu vois. Et je lui dis, donc, elle a fait quelque chose? Il me dit non. Je dis, elle t'a trompé? Il me dit non. Donc, t'es partie. Je lui dis, t'es sûre? Genre, je voulais prendre les gens à témoin. Je dis, elle t'a rien fait? Il me dit non. Il me dit, mais elle était jeune et moi, j'allais vieillir et finalement, elle allait faire quoi? Je dis, élever tes gosses. Je sais pas, j'ai pas compris. Il me dit oui, mais après, elle a entamé une procédure de divorce. En fait, quand ma mère, elle a appris qu'elle avait été répudiée, donc elle a fait juste retranscrire le divorce en France. Et lui, c'est ce qu'il lui reprochait, d'avoir retranscrit le divorce en France. En gros, il avait rien reproché, il a juste trouvé quelque chose... Il y avait rien. Du coup, et dis-toi, sur les documents, il était totalement attaquable. Parce que finalement, il a répudié sans sa présence, donc elle n'était pas au courant. Bref, plein de choses et tout, etc. Donc c'était totalement attaquable. Et je le regarde et je lui dis, donc en vrai, il n'y a rien. Il me dit, il n'y a rien. Et tu sais, mais d'un truc, il me dit, moi, je suis vieux maintenant. Je dis, ouais, donc ta vie, ça y est, fin. Et tu sais, et je lui dis, et là, c'est vraiment... Et comme je suis quelqu'un qui parle déjà avec ses mains, et ça peut paraître agressif. Oui. Tu vois, donc, même des fois, je dis, vas-y, c'est bon. Mais c'est vraiment pas dans... Juste, je sais pas, sans italien, peut-être. Moi, je parle beaucoup avec mes mains. Et donc, je place mes mains comme ça entre eux pour pas que ça fasse... pour pas que je paraisse trop agressif et tout. Et là, je dis, mais tu sais, dans la logique des choses, si Dieu veut, t'es censé mourir avant moi. Ouais. Parce que t'es vieux. Je dis, mais après, il se peut que je meure avant, t'as vu? Mais je dis, mais normalement, les gens comme toi, ça vit longtemps, ça tient. Tu vois, c'est hargneux, ça tient. Et je lui dis, tu sais, ce jour-là, je porterai pas ton deuil. Je dis, j'espère que... Vraiment, et je lui dis, j'espère que Dieu, il fera en sorte que le henna, les you, genre, j'ai du henné dans les mains, genre, jour de fête, ce jour-là, quand j'apprendrai ton décès. Tu lui as dit ça, Ranel? Ouais. Et je dis, vraiment, je dis, t'es loin d'être un père. Je dis rien du tout. Et je suis partie, je me suis levée, je suis partie. Il me dit, si tu veux qu'on garde contact, eh bien, tu coupes contact avec ta famille, avec ta mère, ta sœur, tout le monde.
toi, je veux bien. Allez, tout fait. Ouais. Je dis, mais du coup, Loubna, il me dit, ok, mais en gros, donc, que chacune ait un contact avec lui, mais qu'on n'ait pas de contact entre nous. Mais ça va pas ou quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris, tu vois. Je dis, ok, d'accord. Et là, t'as ma copine qui lui dit, mais je pense que t'as pas compris, tonton. Elle a son appart, donc si tu veux venir la voir et que t'as peut-être pas envie d'aller chez sa mère, elle a son appartement, tu peux aller la voir. Elle me dit, ah non, il faut qu'elle fasse comme j'ai dit. D'accord. Donc je te connais dans Nidev, t'as rien donné, t'as rien fait. Il nous donnait 80 € de pension alimentaire. Il dit, mais j'ai donné de l'argent à ta mère. Je dis, ok. Et là, je calcule, donc ça faisait à peu près 26 000 € et tout. Je dis, d'après les statistiques françaises, il faut à peu près 120 000 € pour élever un enfant jusqu'à ses 18 ans. Je dis, puisque tu me parles d'argent et que tu as donné 26, je dis, allez, donne-moi juste 90 000. Je t'ai rien demandé. Et là, justement, t'as ma grande sœur, elle me dit, mais il donnait une pension, hein. Je dis, d'accord. Je dis, 40 € par enfant, c'est une pension. Je dis, t'as 3 enfants. Je dis, qu'est-ce que tu payes avec 40 €? Je lui dis, mais il n'y a pas de souci. Je dis, il les veut, je lui donne. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, j'entends, j'accepte. On fait quoi? Et lorsque j'apprends son décès, c'est exactement comme je l'ai demandé. Et c'est là où je me suis dit, la puissance de Dieu, la puissance de ce que tu peux dire lorsque tu es en colère. De la parole. Il faut faire attention. Ouais, la parole, elle est créatrice. Hein. J'étais dans le sud, au mariage d'une copine, avec le henné plein les mains et les pieds. Et je suis dans la cuisine avec... forcément, on est toujours en galère, donc toujours dans les galères, en train de préparer. Même quand tu es invité, tu te retrouves à aller aider les gens. Et on est en train d'arranger la pièce montée, parce qu'il y avait eu un petit couac, donc on arrange pour camoufler le couac avec des fleurs et tout. Et j'ai mon téléphone et je vois, il y a écrit je comprends pas. Je décroche et je dis ouais, ça va, parce qu'elle ne s'appelait pas. Et elle pensait que j'avais vu les stories. Alors que j'ai pas vu, j'ai juste personnalisé. Moi, je regarde pas du tout, j'ouvre pas leurs messages, je vois pas leurs notifs. Ça me fait plus de mal qu'autre chose, donc c'est pas la peine. Tu vois, je me dis en fait, en vrai, on se parle pourquoi? On est hypocrites les uns envers les autres, donc soyons honnêtes. On s'en fout, tu t'en fous. J'ai essayé de maintenir ce lien malgré que lui ça allait pas. J'ai essayé de maintenir ce lien avec eux. Attends, vas-y, viens, on se voit. Viens, venez à la maison. Je viens vous voir, je suis dans votre ville et tout, etc. Et ok, d'accord, sans que ça n'aboutisse. Ça, c'est ton côté responsable, hein, je te le dis. C'est ton côté en mode, il faut que c'est moi qui dois arranger, c'est moi qui dois faire en sorte que ça marche, c'est à moi. Et sans que ça n'aboutisse, et finalement, j'ai lâché l'affaire. Donc finalement, ça y est. Et là, au moment où elle m'annonce, elle me dit, tu sais, comme avec le décès, la mère du marié, elle rentre avec les yeux. Ranel, la parole, t'as créé ce... Et c'est là où je me suis dit, ce jour-là, la demande que j'ai faite à Dieu, c'est à ce moment-là, cette demande-là a été acceptée. Donc peut-être que j'aurais demandé autre chose, ça aurait été accepté aussi. Mais c'est ce moment-là, c'est tellement ça a été fait avec rage. Et vraiment, je m'en suis remis entièrement à lui. Et je me suis dit, mais en fait, en vrai, tu sais quoi? Et ma pote qui était là, elle me regarde, elle me dit, ça va? Je dis, ouais, j'ai posé le téléphone, j'ai terminé la fête. Hein. J'ai rien du tout. J'ai interdit ma mère d'annoncer quoi que ce soit ou qu'on maintienne le deuil ou quoi que ce soit. Même sa pension de réversion, etc., on n'en a pas fait là. Non, on m'en veut pas, je veux rien. Mais quand tu as vu tout ça, est-ce que tu n'avais pas eu, on va dire, même si tu aimes ta mère, mais est-ce que tu n'as pas eu ce truc en x2, tu sais, qui s'est décuplé encore plus, le respect, Non, parce que en vrai, il a toujours été plus que décuplé envers elle. Mais moi, quand j'ai fait les démarches, je lui ai pas dit. Ok. Parce que ma mère, elle a peur de tout. Darons, ils vont vous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire en France? Voilà, donc non. Et voilà. Et en vrai, ça a été très compliqué. Donc, j'ai aucun lien avec ce côté-là. Et après, je pense que je peux les comprendre. Hein. Tu as vu, quand tu arrives, tu tapes sur cette famille et tout, etc. Je peux comprendre aussi qu'ils soient loyaux envers leur mère. C'est normal. Tu vois, c'est tout à fait normal. Leur mère, elle, pour elle, elle a été trahie par cet homme-là. Et elle se dit, c'est peut-être cette femme-là qui l'a volée. Alors que pas du tout. Tu vois. Déjà, on peut pas voler un homme, ça c'est un truc, ça me fatigue. Mais j'entends, je comprends. Ouais. Tu vois, je comprends. Et surtout le fait que tu me dises, tant que ma mère elle en vie, moi je peux pas avoir de contact avec toi. Je dis, mais moi j'en veux pas même après son décès. Et je lui souhaite longue vie parce que c'est ta mère. Oui, mais tu as essayé, Ranel. Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est que c'est toi. En fait, c'est vous, finalement, qui avez été abandonné, mais c'est à toi, tu vois, d'essayer. De maintenir. De maintenir quelque chose que tu n'as pas créé, Ranel. Quelque chose que tu n'as pas demandé, que tu n'as pas créé. Et tu as essayé, et c'est bien. Au moins, tu auras eu ta récompense envers Dieu. On a fait ce qu'il y avait à faire, et tu peux pas me dire, j'ai pas essayé. Okay. Après, j'entends que c'est peut-être pas bien. Et pour certaines personnes, ça peut être très choquant. Quand t'entends, tu dis, comme je l'ai toujours dit, tu vois, que j'ai été très transparente avec ça n'est qu'un géniteur pour ma part. J'ai aucun lien. J'ai été vraiment
plus triste peut quand on pas a perdu créer la reine l'amour. d'Angleterre, quoi, Ouais. tu vois. Bah, Voilà. c'est normal, il n'a pas créé l'amour. Tu peux pas. Pas Il du n'y avait pas d'amour en fait. Pas du tout. Et C'est totalement même étranger. le moment où il aurait pu créer cet amour, Hanel, il n'en a pas voulu. Totalement. Et toi, tu étais une adulte, tu t'es dit, bah c'est bon, en fait, je passe à autre chose. Et puis Totalement. c'est tout. Ça y est, j'ai fait ma vie, mais par contre, quand j'ai réappris à aimer le côté Rif, c'est quand j'ai côtoyé les Rifs et que j'ai appris cette culture, ces traditions et tout. Je me suis dit, mais en fait, en vrai, il a mis quelque chose, il a transmis quelque chose, même si lui, il l'a pas fait germer tout ça, mais voilà, elle était très fière et même quand à mon mariage, on a fait les traditions Rif et tout, etc., c'était bien. Et ta vision de l'homme, à quel moment elle a changé? Tu sais, tu es passé de ça ne sert à rien à peut-être qu'ils peuvent servir à quelque chose. C'est même pas peut-être tu peux servir à quelque chose, c'est que je me suis dit à un moment donné t'avances et tout et j'avais une vision très arrêtée du mariage, donc comment ça doit se passer, flemme de fréquenter. Ouais. T'as fréquenté, t'as vu que ça fonctionnait pas. Comme je le dis, je suis pas parfaite et je suis pas. J'ai jamais prôné moi je suis meilleure que toi, moi j'ai pas fréquenté. Pas du tout, ma chérie, tu vois. On a essayé, ça a pas fonctionné, donc venez, on essaye différemment. Oui. Donc voilà. Du coup, quand mon problème principal, c'était qu'il accepte ma manière de vivre, qu'il accepte comment je finance ma mère. Je lui demande pas d'argent. Mais qui me laisse la possibilité de pouvoir en faire pour aider ma mère. Okay. Et que tu n'aies pas de droit de parole ou de choix sur mon argent pour ma mère. Okay. Voilà, donc tant que ça manque pas au foyer, ça c'est ton problème, le foyer. Moi, je te demande rien. Je te demande pas de m'emmener à Bali, je te demande pas de ceci. Paye les factures, règle ça, fin. Le reste, voilà. Tu vois, mais pour ma mère, il y a un minimum qu'elle doit avoir parce qu'elle a une retraite... C'était juste ta condition, en fait, toi. Elle a une retraite ridicule, donc sans ça, elle peut pas vivre. Oui. En tout cas, décemment, elle ne pourra pas vivre décemment. Donc, c'était ma condition. Et voilà, et puis après, ça a évolué. Et quand tu rencontres une personne et que finalement, tu te rends compte que ça ne le fait pas, et après, tu rencontres une autre personne et ça le fait mieux, tu vois, et c'est cool, quoi, après, c'est mieux. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, Rani? Ouais, très. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'espère. Tu sais que ça se sent dans ton aura. Arrête ça. Mais c'est vrai, ça se... Tu sais, il y a des gens qui font un peu semblant, tu vois, d'aller bien, d'être bien. Mais toi, tu as ce truc où... J'ai trop fait semblant, ça y est. C'est vrai. Ouais, là, j'ai la possibilité de, si ça va pas, on se dit les choses. Et c'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots. Mais c'est ça, Ranel, en même temps. Au début, tu sais, il s'arrête et il réfléchit un peu et il me dit bon. Tu vois, quand il dit bon, je dis quoi? Il me dit, t'as vu, j'allais pas te le dire. J'attendais que tu prennes conscience. Mais t'as vu, comme t'as cette manière de voir qui est un peu en mode mâle alpha, t'as du mal à retourner à ton énergie féminine, tu vois. Donc, quand t'es trop masculine... Parce que t'étais forte tout le temps, Ranel, et c'est toi qui gérais tout le temps. C'est toi l'homme dans toute situation. Et là, donc, quand t'as quelqu'un qui prend les choses en main et tout, encore hier et tout, il me dit, t'as vu, il me dit, j'allais rien te dire. Il me dit, mais là, donc je te dis, et je pense que comme on apprend encore à se connaître, malgré qu'on soit mariés, on apprend toujours à se connaître. Il me dit, donc là, il y a ça me va pas, tu vois. Il me dit, enfin, ça me plaît pas. Mais c'est pas méchant, mais ça me plaît pas. Je fais, ok, je dis, c'est vrai, c'est la vérité. Je dis, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, j'avais pas vu que, en vrai de vrai, ouais, c'est vrai, t'as raison. Je suis désolée, j'avais pas vu... Tu sais que ça s'apprend à être en couple. Les gens, ils comprennent pas, mais ça s'apprend à être en couple. Totalement. Mais j'aurais pu me braquer et lui dire, ouais, pourquoi tu me dis ça? Eh ben, c'est comme ça et pas autrement. Oui. Ouais, ton côté, en fait, masculin qui ressort du... C'est moi qui gère tout. Bah voilà, en fait, en vrai, je capte pas. Bah, t'es pas content, c'est la même. Oui. Et là, il me dit, mais... Moi, dans la situation inverse, je lui dis honnêtement, la situation inverse, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Mais j'entends que ça te dérange, je comprends et j'en suis désolée parce que ce n'était pas mon intention de te faire mal, en fait, ou même qu'on crée quelque chose, le moindre sentiment, que ça crée quelque chose. Et j'ai vu, en fait, et je me suis dit, là, en fait, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui vient, qui te dit les choses, qui communique avec toi, et que ça lui plaise ou non, que ça te plaise ou non, tu vois, et aussi qui te laisse cette liberté. J'ai une liberté de mouvement, j'ai une liberté de parole. Même si je me dis, mais on est en France. Non, des fois, dans un couple, je te jure, tu te sens enfermé dans ton propre couple. Bien sûr. Alors que là, j'ai une liberté dans tout. J'ai une liberté de voyager, j'ai une liberté de bouger. Il connaît tout mon entourage et cette transparence, tu vois, et puis même, il y a plus ces faux semblants. Il n'y a plus de on fait semblant. Non, tu es dans l'amour sain, peut-être, Ranel, non? Ouais, même quand c'est pas bon, il me le dit, tu vois. Ouais, donc, c'est ce qu'on a fait. J'étais malade et j'avais pas dosé le sel, j'avais aucune sensation dans la bouche. J'ai pas dosé le sel, j'ai un problème avec le sel. Et il vient et il me dit, non, là, je peux pas. Je peux pas. Il me dit, c'est trop salé. Je lui dis, mais n'importe quoi, je goûte. Je dis, t'as raison.
J'ai recommencé, j'ai fait à manger. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait peut-être été vexé. Oui. Et tout. Non. Et Mais est-ce qu'il t'adoucit pas, peut-être? Il calme. Il calme. C'est vrai qu'avec lui, moi, je suis... en fait, avec chaque extraverti, un introverti, tu vois. Il est très dans la réserve. Il est pas... Quand on est tous les deux, il est hyper démonstratif. Il taquine et tout, etc. Il n'y a pas de problème. Mais s'il ne veut pas faire un truc, il ne le fera pas et tu ne l'obligeras pas. Et tant mieux, parce que j'ai envie de te dire, pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il va. Ouais. C'est exactement vraiment. ça. Et pour le coup, si, il apaise beaucoup, il s'aide beaucoup. Je suis une tornade. Ouais. Bah déjà, là-bas, c'est un sportif. Ouais. C'est un sportif. Toujours sportif parce qu'il Oui. m'embarque au sport, les gars, sachez-le, contre ma volonté. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, Oui. contre ma volonté. Mais tu le fais quand même. Mais je le fais quand même, Oui. tu vois. Et du coup, non, maintenant, ça va. C'est avec ma volonté, j'y vais. Genre, je suis OK, tu vois, j'y vais, voilà. Et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, tu sais, il arrive un petit peu à canaliser tout ça, à calmer. Et c'est quelqu'un de très carré, qui est très ordonné. Je suis désordonnée. Ouais. Quelqu'un, tu vois, qui a besoin de rigueur, qui a besoin d'heures, qui a besoin de ça. Tu t'es engagé à ça. Moi, genre, je te dis, khair, Inch'Allah, à peu près. Il n'y a pas de problème. Tu vois, même dans l'organisation du mariage, ça a été un truc de fou. Il me dit, c'est ton problème s'il se passe un truc. C'est ton choix, ton problème. Et moi, j'étais là, mais n'importe quoi, tout ça, et tout. Et là, tu sais, ça sécurise, je pense, Ranel. Vraiment, en fait, je sais qu'il est là. Il n'y a pas de souci. Donc, genre, demain, il y a un problème, je sais qu'il est là. Je sais que ça, c'est le truc le plus important. De fou. Est-ce que tu te sens accompli, Ranel, dans ta vie? Quelle est ta mission aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu as une mission? Est-ce que je pense que j'ai une mission? Je ne sais pas si j'ai une mission. Mais juste peut-être... tu sais, quand je stream pas, je me sens coupable. Ah non, ça, il faut que tu lâches, Ranel. Je me sens coupable parce que, tu sais, même si les filles, elles sont hyper contentes pour moi, parce que du coup, elles me disent, mais t'as grave changé, mais t'es trop bien, mais t'as l'air épanouie. Et j'ai surtout, tu sais, cette liberté de montrer... Elle est vraiment épanouie, je vous le dis. Son énergie, là, je vous le dis sur le plateau, ça ment pas. Elle l'est vraiment. Mais tu sais, mais même le truc... Et des fois, quand je stream pas, même si c'est OK, elles me disent, mais vas-y, mais va profiter et tout. Je me dis, ouais, non, je les ai abandonnés. Et parce que tu aimes donner, Ranel. Je dis, c'est pas bien. Et tout. Et même malade, hein. Genre, je me dis, mais... En vrai, de vrai, tu peux. Vas-y. Mais ça, c'est ton côté vraiment responsable. Je te promets. Toi, je crois que tu te sens responsable du monde. Calme. J'ai des problèmes qui me concernent pas. Toi, tu vas être là-bas, je suis sûre. Tu vas porter le poids. L'autre, elle m'appelle. Elle me dit, mon mari m'a fait quoi? T'as accepté? C'était malade. Ça y est. Ah ouais, non, allez, viens. L'autre jour, il était avec toi, c'est toi. Mais bon, voilà, non, honnêtement, c'est important. Et c'est important aussi quelqu'un qui prend ton taf au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un travail. C'est un travail. Les gens ne se rendent pas compte l'énergie que ça prend. Ils ne se rendent pas compte que tu dois être là tout le temps. Qui te pousse à transmettre aussi, qui te laisse transmettre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas si c'est une mission, mais juste transmettre. Et puis peut-être, comme je dis, remettre un petit peu la mosquée au milieu du village. Parce que c'est les conseils de la tata, de la maman, de la voisine, de la copine, la cousine. Tu sais, comme on faisait avant à l'époque, tu venais, les problèmes, ils ne sortaient pas de la famille, ils ne sortaient pas de ton cercle. C'est vrai. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en personne. Tu vois, et comme je dis, c'est triste que des gens comme moi existent. Et je m'explique parce que je me dis, c'est que les gens, ils n'ont plus confiance en leur entourage pour parler. Ils n'ont plus confiance en... Elles se disent, mais si je parle, ils vont aller répéter. Si je parle, quelle image ils vont avoir de lui ou de moi? Elles ont honte. Avant, tu avais un problème, peu importe le problème, tu allais dire à ta mère, à ta copine, et c'était un secret qui était gardé jusqu'à la tombe. C'est vrai. Parce que la famille aussi est devenue, je trouve... Je ne sais pas si c'est une génération qui... Enfin, tu sais, ils ont ce besoin de te juger. C'est ça aussi le truc. Mais c'est pas... Je pense que l'humain est comme ça, c'est pas de sa faute. Je crois qu'on court vite sur les jugements, mais c'est pas... C'est vrai. Mais c'est pas la faute... En fait, je pense que Dieu, tu vois, même quand il nous dit ne jugez point, lui-même, il savait qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait en nous. Nous ne sommes que de simples créatures. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à cette petite fille, Ranel, qui est en toi? En fait, si tu pouvais la voir, là, cette petite fille d'il y a des années, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui en tant que femme? Je dirais que ça va aller. Que ça va s'arranger tout. Enfin, ça va super aller, mais de moins être naïve, de moins placer sa confiance en tout et en tout le monde. Parce que moi, dès que tu me souris, t'es ma copine. T'es ma BFF forever, quoi. Tu vois, donc ça, c'est... j'ai toujours ce besoin d'être entourée de copines, d'amis,
Tu vois, c'était la famille que je me suis créée. Je me dis, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Oui. Et du coup, donc, ça t'impacte beaucoup plus quand t'es trahi par les amis. Oui. Tu vois. Mm. Et je lui dirais à la jeune... La petite Ranel. Petite, ne fais pas confiance trop vite. Okay. Aie confiance, mais ne place pas tout. Donc voilà, c'est peut-être ce que je dirais. Mais moi, je pense que c'est parce que justement, tu as fait trop confiance, Ranel, que tu es la femme que tu es aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'il a fallu que tu rencontres des personnes, entre guillemets, à qui tu as tout donné et que finalement, ces gens-là ne te l'ont peut-être pas rendu ou pire, même, ils t'ont trahi. Et c'est ce qui fait la femme que tu es aujourd'hui. Et je me dis aujourd'hui, attention, parce qu'il y a des remises en question, il se peut que je n'ai pas été l'amie qu'il fallait. On ne peut pas être parfait. Voilà, je ne suis peut-être pas une bonne amie, je ne suis peut-être pas la personne qu'il fallait à ce moment-là. Ça, j'arrive à me remettre en question et à dire, bah, peut-être pour toi, c'est pas le bon timing. Mais en tout cas, ouais, trahison et tout. Ok. Et si tu avais juste un message à faire passer, tu peux regarder la caméra, aux jeunes filles qui te regardent, qui ont peut-être eu un petit peu ton parcours, tu sais, qui ont peut-être manqué de papa, qui ont été élevées par une maman solo, en fait, tout ce qu'on a discuté là, si tu avais juste un petit message à leur faire passer, c'est ce que je répète tous les soirs, et ça, j'espère pouvoir le transmettre encore, le self-love, et réellement, estime-toi, tu seras estimé, aime-toi, tu seras aimé, respecte-toi, tu seras respecté. C'est trop important de s'aimer, honnêtement, et de s'accepter dans son entièreté avec ses défauts, parce qu'on est loin d'être parfait. Vraiment loin d'être parfaite, les filles. Et la perfection, c'est pas ce qu'on vous demande. De s'accepter, de s'aimer. Et comme je le dis, je m'aime tellement que je refuse qu'on me manque de respect. Et donc, aimez-vous. Juste aimez-vous réellement. Ça peut paraître bête, mais vraiment s'aimer. Merci beaucoup, Ranel. Franchement, c'était super. J'ai vraiment appris avec toi. Merci de m'avoir reçu. Et c'était vraiment cool de voir cette partie en fait de toi. Parce que de toute façon, on voit bien sur les réseaux que tu es très famille. Ouais. Mais le fait d'en parler comme ça, en fait, je pense que les gens pourraient te découvrir d'une certaine façon. Mais oui, franchement, merci, Ranel. C'était un plaisir. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Moi, si je devais juste retenir quelque chose, on va dire, de cette interview, c'est que en tant que parent, comme elle l'a dit, Ranel, c'est vrai que les enfants, en fait, ne nous doivent rien. Mais par contre, en tant qu'enfant, il faut vraiment que tu prennes conscience que avoir de bons parents, c'est une bénédiction. Parce que avoir de bons parents, c'est ce qui peut te permettre, sincèrement, d'ouvrir toutes les portes. On n'en a pas conscience, mais lorsqu'on a un parent qui nous aime, lorsqu'on a un parent qui est toujours là pour nous, je vous promets, généralement, dans la vie, c'est pas qu'on ne se trompe pas, mais par contre, il y a cette conviction que tout ira bien, que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Donc, je sais que parfois, ça peut être dur avec vos parents. Je sais que parfois, il peut être peut-être un petit peu à l'encontre de ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Un parent qui vous aime sincèrement, c'est une bénédiction. N'oubliez jamais ça. Prenez soin de vous. C'était Je suis toi. Et à la prochaine.